Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Roxy Valade. J'ai eu la chance de l'accueillir sur mon podcast pendant qu'elle était au Québec pour comme... je sais pas, une semaine. Enfin, je sais qu'elle a fait le tour pour avoir des entrevues, tout ça. Ça fait très longtemps que je sais qui elle est parce que je la suis à travers ses réseaux, mais je dois avouer que je l'ai découvert plus en profondeur très récemment. Et je l'ai comme juste bingé ses dernières vidéos sur YouTube. C'est quelque chose qui vous intéresse d'aller voir. Mais ça m'a profondément parlé, puis j'ai eu envie de discuter avec elle de son cheminement. Mais aussi, on est venu sur des sujets par rapport à sa relation amoureuse, tous les défis qu'ils ont vécu justement en couple, puis tout son parcours d'évolution, comment apprendre justement à gagner confiance en soi, comment apprendre à se donner la permission d'être libre, comment apprendre à être à l'aise avec l'inconnu, développer sa foi. Bref, je trouve que c'est vraiment une discussion d'une grande sagesse. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu discuter avec elle. Donc, j'espère que vous allez vous aussi aimer. Laissez-moi savoir en commentaire. Sur ça, je vous invite évidemment à encourager mes partenaires Eros et Goutti qui sont là depuis le tout début, qui font en sorte que vous écoutez ce podcast aujourd'hui. Donc, c'est Liberté 15 pour Eros et compagnie et Myriam 10 pour Goutti Kombucha. Je vous remercie de prendre le temps d'aller découvrir. Je vous remercie d'aller comme magasiner avec Noël qui s'en vient. Gâtez-vous. Puis, maintenant, je suis sur Patreon. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu d'ailleurs une discussion exclusive avec Roxy sur mon Patreon. Donc, si vous voulez avoir plus de sujets crunchy, on va encore plus en profondeur dans cette conversation-là. Donc, je vous invite, c'est seulement 11$ par mois sans engagement. Vous allez avoir accès à tout plein d'autres discussions exclusives qui sont là, entre autres avec Paul Simard, dans lequel on a parlé du trauma intergénérationnel. J'ai parlé du système nerveux. J'ai reçu des philosophes, des psychoéducatrices, des experts en neurosciences, des experts au niveau du système nerveux. On a parlé de l'intelligence émotionnelle. Bref, fait que vraiment des outils super concrets pour vous aider dans votre évolution. Et j'ai envie de vous dire un gros merci d'être là, de me supporter, de venir me donner vos feedbacks. Ça me nourrit énormément, sincèrement, de pouvoir connecter avec vous. C'est incroyable. Fait que prenez la peine, pour vrai, parce que vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de recevoir vos messages, de voir que vous partagez les épisodes, que vous commentez. Sur ce, je vous dis un gros merci encore et une bonne écoute. Ouais, on va avertir les gens, ça se peut qu'on se déshabille en cours de route. Quand se déshabille. Ça se peut. Ouais, soit si je me déshabille pas, ça se peut que genre je commence à comme reluiser. Ah, t'es en gris. Oh, on va peut-être avoir... honnêtement, genre, je suis comme... pas ça, mais un under boob. Une chance que j'ai pas des boobs, sérieux. Genre, mais peut-être mes plis de ventre. I don't know. J'ai des eye pants. I'm gonna be okay. Ça va bien. Ça va bien aller. Moi, je vais faire mon intro après, juste te le dire, parce que je trouve que c'est tout le temps un petit peu awkward. Moi, tout. Vous, hein? C'est comme, pourquoi Hein? C'est comme, donc, je vous présente mon invité. C'est comme le bout stagé que c'est pas naturel. Ouais. Exactement. Fait que j'aime ça. Go with the flow. Puis... On a discuté ensemble cette semaine. Ouais. On a fait un épisode sur mon Patreon. Fait que j'ai invité les gens si jamais vous en voulez plus. C'était bon. Aujourd'hui. Ouais, avec Pam. Fait que vous pouvez, c'est ça, aller plus loin si vous voulez. Puis là, je te disais, je sais pas si je veux parler comme de ton histoire ou qu'on y va plus dans comme ton expertise, tes conseils, te positionner comme étant l'inspiration, tu sais, fait que là, mais on va go with the flow. Ouais, mais vas-y, feel genre flow. C'est ça. Mais je pense que tu as déjà beaucoup parlé de ton histoire, dans le sens. Tu sais, si les gens veulent creuser plus loin après, ils ont quand même accès à. Ouais. Mais tu sais, sois bien à l'aise de plugger, évidemment, du vécu. Of course. À travers. Mais ce que j'avais particulièrement envie de parler avec toi, c'est, tu sais, selon justement
selon ton expérience, selon ce que tu as réussi à faire, tu sais, dans ta vie, ça serait quoi les premiers pas, les étapes? S'il y a des gens parmi nous, genre, qui sont là, puis qui ont peut-être conscientisé qu'ils ont envie de changer des choses, ou ils aspirent à plus, ou ils aspirent peut-être à être plus épanouis, à être plus alignés, à être plus heureux. Tu sais, c'est comme par où qu'on commence. Mettons qu'on fait un peu ce constat-là. Parce que, tu sais, je trouve que dans le monde de la croissance personnelle, on s'entend, là, tu sais, c'est à l'infini, là, notre cheminement. T'sais, on peut tout le temps aller plus loin. Puis il y a plein de sujets qu'on peut vraiment comme creuser. Puis moi, j'ai été la première à consommer énormément de contenu puis à m'éparpiller. Parce que c'est comme si... Ben là, je voulais jeter une éponge. J'étais comme, OK, j'ai fait des grosses prises de conscience. Fait que là, faut que j'aille m'éduquer. Puis je me suis un peu perdue, tu sais, à travers ça. De comme, j'allais chercher plein d'informations. Puis j'avais envie de t'entendre par rapport à ça, par rapport à, tu sais, ça serait quoi les premiers pas? Parce que je trouve souvent, on oublie un peu la base. Puis on veut tout de suite aller à l'étape supérieure. Tout le monde veut, je dis tout le temps ça, tout le monde va aller aux Olympiques. Mais faut que tu commences... Tu sais, je dis tout le temps, t'es-tu une fan de hockey? Ou tu connais un peu le hockey québécois? Fait que clairement, le hockey fait un peu partie de ta culture. Mais on parle tout le temps des playoffs, on parle tout le temps de la Coupe Stanley. Puis tout le monde parle de genre le rêve de gagner une Coupe Stanley. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que pour gagner la Coupe Stanley, tu dois commencer à t'entraîner l'été. C'est même pas quand la saison commence. C'est hors saison que la game elle commence. Fait que les fondations, c'est la chose la plus importante. Puis je parle toujours de pre-work. Je parle tout le temps de pre-season parce que les gens ne comprennent pas que la base du travail se fait quand personne te regarde, quand tu dois faire des choix puis t'es pas sous pression ou t'es sous pression mais c'est personnel. Le vrai travail commence quand tu fais ce choix-là puis c'est même plus à propos de gagner quelque chose, c'est un choix personnel de se choisir, tu sais. Puis je suis contente que tu me dises, c'est drôle parce que tu me poses la question, c'est quoi les étapes? Parce que je pense que s'il y a une question, pas que je suis tannée d'entendre sur les podcasts, mais que les gens disent, si tu avais un conseil à donner, il n'y a pas un conseil qui va changer ta vie. Il n'y a pas une formule. Il n'y en a pas. Tu n'es pas à un conseil de tout changer. Non. Mais tu es à une conscience de carrément changer. Le 1%, si t'es capable de jouer la game du 1%, puis ça, c'est un principe que j'ai toujours enseigné quand c'était dans tes débuts puis tu nous écoutes, c'est... Tu sais, quand tu regardes des degrés, là, 1 degré peut carrément changer ta vie au complet. Fait que si, au lieu de dire que tu veux faire un 180 degrés, puis tout le monde on praise le grand saut, puis les jumps, puis les 180 degrés, j'ai pas changé ma vie à 180 degrés. Ce que les gens voient pas, c'est qu'ils se mettent à apercevoir que je suis rendue à 180 degrés de changement quand ça fait 180 degrés que j'ai pris de décision à 1 degré à la fois. Une mini-décision à la fois, un mini-changement à la fois, une mini-prise de conscience à la fois. C'est un mouvement, un pas à la fois, un pas à la fois. Oui, j'ai des grands rêves, j'ai des rêves extraordinaires, j'ai des rêves tellement grands que des fois, j'en suis effrayée de ces rêves-là. Par contre, je ne vis pas ma vie selon ces rêves-là. J'envoie dans l'univers que « this is where I'm going ». C'est exactement là que je m'en vais. Mais maintenant, c'est quoi la prochaine décision que je dois prendre? Et j'y vais une décision à la fois. Puis ça, c'est super important parce que t'es jamais un choix qui va te faire un 180 degrés. Jamais. C'est ça. C'est 1 degré. Puis de plus en plus, tu vas finir rendu là à un moment donné, mais juste 1 degré, c'est inconfortable. C'est vraiment inconfortable. C'est d'apprendre à dire non sur quelque chose que tu as toujours dit oui. Puis c'est d'apprendre à dire oui, c'est des choses que tu as toujours refusées auparavant parce que tu étais terrorisé de te dire oui à ça. C'est de te donner permission. Sur quelque chose que tu ne te donnes jamais permission. C'est là que tu commences à faire des transformations qui sont énormes. Une mini-décision à la fois. Fait que si quelqu'un nous écoute en ce moment dire « Mais où est-ce que je commence? Ça serait quoi ma première décision? » Ben, je sais pas si on en avait parlé ensemble dans le podcast. Fait que tu me dis si on se répète, mais bref, pas tout le monde qui aura écouté les deux, mais commence par la vérité. Qu'est-ce que je veux plus? That's it. Juste ça, là, si tu fais le ménage de tout ce que tu veux plus, mais que tu continues d'entretenir dans ta vie parce que tu as peur d'être rejeté, parce que tu as peur d'être humilié, parce que tu as peur d'être abandonné, parce que tu as peur d'échouer, parce que tu as peur d'être... Peu importe la peur qui fait en sorte que tu le keep, que tu le gardes près de toi, juste cette mini-décision-là. Puis peut-être qu'il y a une liste. Commence un élément sur ta liste à la fois. Juste libérer tout ce que tu tiens proche, mais qui te sert vraiment plus.
Tellement. Déjà là, c'est ton premier choix. Je suis tellement d'accord parce que c'est ça, au lieu de vouloir se surcharger, d'aller chercher, OK, il faut que j'ajoute ça, faudrait que j'apprenne plus de ça, non. C'est comme à un moment donné, ça devient comme une pression, ça devient saturé, ben réel. Puis là, tu sais, moi, en plus, exemple, je sortais d'un burn-out, tu sais. Tout pour t'aider. Il faut que je fasse plus de ça. Puis je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Moi, c'est comme 3 ans plus tard que je le comprends, ça, que, tu sais, peut-être. Fais l'espace. Idéalement, c'est ça, de commencer à créer de l'espace dans sa vie, mais ça peut faire peur, hein? Est-ce qu'on aime ça, même, quand c'est chargé? Mais c'est ça, les gens, ils disent, c'est plus facile, j'essaie de le traduire en même temps que je te le dis, là, mais souvent, les gens, mettons, ils viennent me voir puis ils me disent, je suis tant overwhelmed. Puis je dis... On est confortable là-dedans. Mais tu protèges quoi? Comment ça te sert d'être overwhelmed? Ça me sert pas pantoute, je suis overwhelmed. Tu préfères être overwhelmed que quoi? C'est quoi ta peur? Qu'est-ce qui arrive si t'as l'espace? Qu'est-ce qui t'arrive si finalement t'es pas over... Tu me suis, puis là, sont là. Bon. I don't like it. C'est bon. On est toujours... Personne se sabote. On se protège. On fait rien que se protéger. Et j'étais la première à me divertir. Aïe, aïe, man. Me divertir sur des trucs. Puis quand tu commences à un certain niveau, puis ça, moi, c'est caler ma propre bullshit, hein. Je me divertissais en disant, ben, j'écoute pas la télé, j'écoute des podcasts. Ça, tu te mentais un petit peu à toi-même. Je suis pas en train de me divertir, j'apprends. Non, tu overwhelmes parce que t'es terrorisé d'avoir rien à faire. T'es terrorisé de ralentir puis ressentir ce que tu veux pas ressentir. Puis de voir des choses dans ton environnement en ce moment que si t'avais l'espace pour les voir, tu réaliserais peut-être que ça doit partir. Fait que non, on va se divertir comme ça, j'ai pas l'espace de voir, comprendre et prendre des décisions. C'est fou, hein? Qu'est-ce qui nous fait aussi peur d'aller à l'intérieur de nous? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très commun, tu sais. Yes. Puis on a tellement une panoplie de possibilités de se fuir puis de se distraire. Puis tu sais, je connais vraiment beaucoup avec ce que tu dis, puis j'en ai conscience. Puis encore aujourd'hui... Moi avec, hein? C'est comme une décision, parce que je le sais que... Parce que je le sais que ça me fait du bien, mais c'est pas parce que ça me tente tant, là. Ouais. Tu sais, c'est comme tout le temps un genre d'inconfort, comme si qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on pourrait trouver à l'intérieur de nous, ou bien qu'on a une petite idée puis qu'on veut pas y faire face parce que ça implique de... ça de l'accepter. C'est ça. On est tellement... Tu sais quoi, il y a tellement de gens... Tu sais, à la fin de la journée, quand on dit qu'on a peur du rejet, ce qu'on a vraiment peur, c'est de notre propre opinion de nous-mêmes. Ouch. Puis ça, c'est ça qui fait vraiment mal. Tu sais, dans le fond, là, si j'arrive puis je te dis, Myriam, tes cheveux bleus, ben, tu fais genre, quoi? Je dis, non, t'as vraiment les cheveux bleus. Puis j'aime vraiment pas tes cheveux bleus. Puis tu vas être comme, je sais pas ce que t'as smoke, man, but good for you. Parce que mes cheveux sont bruns, right? C'est ça. Fait que si je te dis quelque chose que tu crois pas, ça te ferait-tu mal? Je te dirais ça, mais je te dirais non, mais tu comprends pas, Myriam. T'as vraiment les cheveux bruns. Tu me dirais, qu'est-ce que j'ai fait à l'interview? Tu comprends? Mais si je t'arrive et je te dis, je pense pas que t'es faite pour réussir. T'as-tu vu ta réaction encore là? T'es comme quoi? I don't like it. Parce que ce qui nous fait mal, c'est vraiment pas l'opinion des autres à la fin de la journée. Parce que mon opinion te faisait pas mal quand je te disais que t'avais les cheveux bleus. Mais quand ça commence à faire mal, c'est quand elle vient toucher une partie de nous qui y croit peut-être. Puis qui n'est pas encore certain que c'est faux ce que la personne va dire de toi. C'est ça. Tu me suis? Si quelqu'un me dit t'es pas une bonne mère, pour être très honnête avec toi, je vais dire good for you, mais je crois tellement plus profondément que je suis une mère extraordinaire. Par contre, quelqu'un me dit devant ma face, je pense pas que tu mérites d'être aimée par l'humanité, je te le dis. Même si une partie de moi, tu sais que c'est n'importe quoi, il y a une autre partie de moi qui va être comme that hurts. Parce qu'il y a une partie de moi qui n'est pas encore complète dans cette pensée-là. Fait qu'on n'a pas réellement peur des autres. On a peur de ce que les autres nous apportent qui existe à l'intérieur de nous. On a peur de cette réalité-là de... Et si c'est vrai, parce que je suis pas encore sûre que c'est vrai ou non à l'intérieur de moi. Je suis encore dans ce dilemme. J'ai pas encore cette vérité profonde-là. J'ai pas encore cette opinion-là de moi-même, si oui ou non, vrai ou faux. Fait qu'on est terrorisé de ça. Fait que les gens, ils ont eu se divertir que d'aller se poser ces questions-là parce que ça fait peur. Ça fait peur d'aller rencontrer la partie de toi qui pense pas qui mérite l'amour, qui mérite d'être choisie,
qui mérite de réussir, qui mérite l'abondance. Ouais. C'est à la fin de la journée, it's all about love. It's all about. D'accord. Sérieux. C'est love is the answer. Name it. Peu importe ce que les gens ils font, c'est toujours à propos de l'amour ou le manque d'amour. Tellement. Always. Fait qu'on est terrorisé parce que l'espace nous offre l'opportunité d'aller voir ces séparations-là qu'on a avec le manque d'amour, mais ça fait mal en tabarnak. C'est ça. Puis comment avoir aussi cette forme de compassion-là puis de bienveillance envers nous, parce que moi, j'étais la première à, mon Dieu, être extrêmement violente puis dure envers moi-même. Tu sais, c'est comme... Puis j'avais beaucoup d'orgueil. L'orgueil, l'ego, c'est des éléments qui m'ont vraiment empêché, moi, d'évoluer parce que, tu sais, je voulais pas faire face à cette blessure-là, à ce manque d'amour propre-là, à ces doutes-là, à ces peurs-là. Tu sais, mon ego était comme, non, plus forte que ça, là. Comment? Tu sais, genre... mindset. Exactement, c'est ça. Non, it's not about mindset. C'est pas juste du mindset anymore, c'est des mémoires. C'est des mémoires Puis je parle souvent de ça, puis surtout les hommes sont souvent en train de... Mais mon chum a commencé à faire mon mari a commencé à faire ce travail-là, puis ça a changé sa vie. Puis, tu sais, je parle souvent de l'enfant intérieur. Puis... Quand tu as des mémoires comme ça, c'est des mémoires du passé, majoritairement, des mémoires collectives qui ont été entrées quand tu as grandi. Puis, tu sais, si quelqu'un nous écoute en ce moment puis il les a, ces pensées-là, quand il y a une pensée comme ça que je suis capable de catch dans ma tête, tu sais, je la vois passer comme un nuage. Genre, you're not deserving, tu mérites pas l'amour, tu seras pas choisi, tu fais un lancement, personne va l'acheter. Tu sais, ces genres de pensées-là qui sont horribles à entretenir parce que, genre, ils servent personne dans l'humanité. Je vais m'asseoir avec moi-même quand elle commence à être vraiment intense, puis je vais dire, elle a quel âge la partie de moi qui dit ça? Tu mérites pas l'amour, Roxy. Parce que c'est Roxy l'adulte maintenant qui pense ça, ou c'est une mémoire? C'est mon enfant intérieur qui est pas nourri en ce moment, qui a pas été nourri. Et ça a tellement été ça. Puis s'il y a une chose, tu sais, quand vous commencez à faire le ménage, puis une autre astuce, si vous voulez prendre un autre angle, parce que je sais que tu voulais aller dans ces éléments-là, mais demande-toi qui, je fais la traduction, là, c'est pour ça que je prends du temps, mais qui as-tu besoin d'être, t'as appris à être pour recevoir l'amour de tes parents? Qui t'as dû être? OK. OK? Là, bon. Ça vient de land. Ouais, excuse-moi. Là, ça m'a pris un petit moment. Non, mais c'est Qui on t'a conditionné, programmé à être pour recevoir l'amour? Qui t'as dû être pour être la bonne fille? Parce que c'est là qu'on te donnait des récompenses. Parce que c'est là qu'on t'aimait. C'est là qu'on te montrait la valeur. T'as bien fait les choses. Ouais. Fait que cette partie-là, c'est cette partie-là que quand je suis moi-même, je lui donne un exemple, mon fils, quand il fait ses tantrums. Tu sais, quand tu y penses, là, quand il essaie d'être lui, puis j'ai dit non, ben lui, il comprend pas encore pourquoi il peut pas être lui. Il a juste envie d'être lui. Fait que ce qui se passe dans notre tête, si on n'est pas en train d'expliquer à nos enfants tout ce qui existe et pourquoi et le comment, c'est quelque chose que je fais tellement avec cœur, puis j'ai des enfants ultra brillants parce que je les ai appris à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux, mais mon fils, je veux jamais qu'il pense que quand je dis non, c'est parce qu'il y a quelque chose de wrong avec lui. Fait que le reward de comportement, c'est pas un chien, man. Mais on a été élevés de même. Surtout notre génération et la génération. C'était très... Maintenant, à l'école, ils ont des tableaux de points. Bon garçon. Je comprends d'où est-ce que ça vient, mais si on va dans la fondamentale de ça, ce qu'on est en train de dire, c'est quand tu n'es pas qui je te demande d'être, tu n'es pas deserving de l'amour. Tu ne mérites pas l'amour, tu ne mérites pas l'attention, tu ne mérites pas de gagner. Mais on a été élevés de même. Ah ouais. Le principe de récompense-punition, un peu, là, comme tu dis, avec un chien, là, c'était ça. Ben, quand t'es bonne petite fille, tu sais. T'es bonne petite fille, vas-y, tu vas voir ce que tu veux, les menaces. Si tu fais ça, tu vas pouvoir avoir ça. Puis, ça demande... faire du parenting de cette façon-là, ça demande énormément plus d'énergie et d'attention. Puis on est dans une génération maintenant avec des gens qui sont hyper lazy avec leurs enfants. Fait comme, of course, que quand je parle de ça, ils sont genre, oh mon Dieu, ça va demander tellement de temps. Par contre, pourquoi je m'en vais avec ça, c'est... Moi, j'ai été élevée... J'aime mon père d'amour, by the way. Nos parents, ils font leur best, OK? Je ne fais jamais ça pour... qui était eu aussi, là, Mais par contre, mon père, on était très, très, très pauvres. On n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Et mon père avait 2 et 3 jobs quand j'étais jeune, OK?
Et ce que ça faisait, c'est que les seuls moments qui m'offraient de la présence, c'est si j'étais très, très, très en train de gagner des prix. OK? C'est comme les soirs, toi, dans ta normalité, tu sais, c'est dans la tête d'un enfant de 8 ans, OK? Dans ta normalité, dans le everyday, tu n'as pas assez de valeur pour que je sois présent le soir. C'est pas vrai. Il faisait ça pour faire. Mais moi, en tant que petite fille qui a besoin de l'attention, qui a besoin d'être nourrie dans l'amour, la connexion, je ne recevais pas de connexion de mon père tant et si longtemps que je gagnais pas des trophées. Je faisais de la compétition de danse. Dans les grandes compétitions de danse, là, il était présent. Les remises de diplômes. Fait que moi, j'ai appris à quoi? Si tu performes, on te donne l'amour. Si tu vraiment gagnes des hauts niveaux, tu vas recevoir l'attention du masculin. Fait que qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Avec mon mari, tu penses que j'étais comment? Tu voulais lui prouver que faut que j'y prouve. Je pouvais pas être normale. Mon chum me disait tout le temps, t'es tout le temps en train de m'entertain, t'es tout le temps en train d'entertain tout le monde, t'es tout le temps en train de faire un show, t'es tout le temps en train de let's go, tu sais, tout le temps en train de courir puis faire en sorte que tout le monde allait bien, puis tout est tout le temps gros, tout est tout le temps intense, tu sais, tu me suis dessus. Puis moi, j'étais comme, mais je suis de même. Mais la première chose à me dire, est-ce que je suis de même ou j'ai appris à être de même pour survivre? Ça. Faut que je keep people genre dans leur seat parce que sinon ils sont pas présents, ils sont pas là. C'est comme un peu d'apprendre à je pense que le terme c'est reparenting. Le reparenting, exact. Parce que je trouve souvent quand on fait ces prises de conscience là, je pense, c'est la première étape, c'est plus facile d'en vouloir à nos parents, tu sais, à la place d'être triste ou vivre l'émotion, se responsabiliser face à ça pour justement s'offrir ce qu'on n'a pas reçu. Ben la première étape, c'est d'être en colère ce que nos parents nous ont, de se victimiser en quelque part. Ben oui. Ça il y a une période que ça fait... Oui, mets ton pity party, là. Fais-toi une douche de caca 2 secondes, là, genre, fais-les, mais après ça... Tu peux le vivre, c'est ça, tu peux te le permettre. Exact, mais après ça, prends responsabilité, tu sais, c'est même pas rapport à eux, c'est rapport à toi maintenant, est-ce que tu peux te le donner? Est-ce que toi, maintenant, tu peux te dire, non, j'ai pas besoin de pull on a show? J'ai plus besoin d'entertain tout le monde. Je peux-tu commencer à être deserving? Hey, mes réseaux sociaux, là, si tu reviens en arrière, là, il y a 8 ans, là, everything. Hey, je te suivais je me souviens de toi quand même dans tes débuts. Mais tu te souviens à quel point j'étais très intense? Genre, zéro calme, la fille, là. Genre, fallait tout le temps que tout soit big. Huge. Grand. Puis jamais j'allais show up sans maquillage. J'allais show up sans... C'était tout le temps comme, let's go, entertain. Puis après ça, j'ai fait un burn-out. C'est ça, j'allais dire, ça a dû t'épuiser. Ça m'a épuisé, bien raide. Courir tout le temps après quelque chose parce que justement, on a un vide puis qu'on a l'impression que on peut jamais se déposer parce qu'on n'est pas suffisant. Là, exact, c'est comme je peux pas arrêter, les gens ils vont pas me choisir. Ouais. Ça peut plus être genre, non. Puis les gens me disaient, mais repose-toi ou fais juste show up, obligé de faire des gros shows. C'est facile à dire, hein? Se reposer. Je me sens plus en danger à me reposer. C'est fou, hein? Fait que quand tu me dis breathe, là, ben moi, tu me demandes de mourir. Parce que au contraire, je perds mon souffle. C'est fou à quel point les gens ne réalisent pas comment on a créé des patterns de survie. Puis c'était, tu sais, ma première relation sérieuse, mon premier amour, qui était ma première relation sexuelle, là, j'avais eu des petits chums avant, mais genre, mettons, la sexualité a marqué mon premier amour aussi, là, veux pas. Puis il m'a trompée. Mais à ce moment-là, j'étais la good girl. Là. J'étais zéro qui les gens se souviennent de moi adolescente. J'étais très, très, très beige. Très calme, très douce. Puis, il m'a trompée avec une autre fille qui était rock'n'roll. Puis, je m'en souviens, genre, sa gang d'amis, parce qu'il était plus vieux, tu sais, typique. Puis, je pleurais, puis j'étais à l'école au secondaire. Puis, je disais, je comprends pas pourquoi il m'a trompée, je comprends pas comment ça s'est passé. Tu sais, moi, ça me passait, là, je ne pensais pas que ça se pouvait, genre, l'adultère, tu comprends? Ça n'existait pas dans mon monde. J'étais tellement jeune et innocente. Puis, j'étais comme, je comprends pas, genre, j'étais là, je m'en souviens, je disais, j'ai même pas vu ça aller. Genre, je sais pas comme si... ça me faisait... Je comprenais rien, tu comprends? Puis, la fille, son amie, me dit, pas avec qui il m'a trompée, elle me dit, ben, c'est ça le problème. T'es trop douce. Fait que là, moi, qu'est-ce que tu penses que je viens d'ancrer dans ma tête?
Bon, faut que je garde les hommes sur le bord de leur chaise, parce que sinon, je suis beige en crise. C'est fou, hein, comment nos blessures on peut internaliser des croyances. Ah, c'était fou, j'étais comme, oh my God. Fait que maintenant, t'es en train de me dire que je suis trop douce. Fait que mon féminin, il est pas assez badass. Je suis trop aimante, je suis trop dans l'amour, je suis trop dans, je te fais confiance, ça fait en sorte que tu profites de moi. Watch me. Et là, je suis devenue, et l'histoire racontera, si vous pouvez interviewer des gens de mon passé, ils vont dire, mon Dieu, Roxy Valade qui est douce, elle n'existe pas dans mes souvenirs. Je suis devenue rock'n'roll. La drogue. Ah ouais. Next level. J'ai même fait un overdose que j'ai failli perdre la vie littéralement tellement que j'étais rendue. J'avais des chums sans arrêt, man, des relations, là. Ouh! J'en ai. Sérieux, ça le. Ça, c'est dans ton adolescence, là. OK. 14 à 17 ans, mettons. OK. Ah ouais. Ah oui, puis je sortais d'un bar. Puis moi, quand je suis arrivée à 18 ans, j'avais déjà tout fait ce que j'avais à faire. Puis j'étais comme, bon, je suis prête à ma retraite. Je bois plus, je fais plus rien. Mais j'ai vraiment, c'est comme si ça a été un trauma dans, je vais rejeter ma féminité. Je vais rejeter cette confiance-là. Je peux pas avoir confiance aux autres. Mais c'est un trauma, obviously, genre, c'est pas vrai. Ouais. Mais ça l'a fait en sorte. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment guéri avec mon conjoint parce que j'ai réalisé à quel point, du moment qu'il y avait un calme dans mon couple, poke the bear, man, c'est ben trop calme. Toi, il va me tromper, là. Genre, mais c'était des mémoires. J'étais une folle. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, c'est calme. Clair. Qu'est-ce que tu me caches? Ah ouais. Mais T'es rien. comme tout le temps sur le qui-vive de quelque chose. Psychotique, je te le dis. C'est fou. Puis maintenant, je veux dire, on a une relation que je crois qui est modèle, puis je rêve je souhaite à tout le monde d'avoir la relation que j'ai avec mon mari, mais my God, que la femme que je suis aujourd'hui, là, la wife, versus l'adolescente brisée, tellement, genre, hurt par ses relations, puis il y a un monde qui la sépare. C'est quand même incroyable, tu sais, dans le sens que le vrai cheminement, là, je peux dire, par rapport à notre évolution, ça implique aller revisiter justement ces moments-là, tu sais. Ben, c'est comme ça que je le perçois, tu sais. C'est pour ça qu'on résiste tellement à avoir des moments seuls, à réellement faire the work, là, si je peux dire, parce que c'est ça, c'est comme aller revisiter tous ces moments-là où on s'est senti vraiment, t'es soit jugé, tu sais, rejeté, mis de côté, incompris, c'est ça. Ouais. Puis de pouvoir, c'est ça, mais se responsabiliser face à ça, mais tu sais, aller apporter beaucoup d'amour, j'imagine. Ben oui, apporter de l'amour. Puis combien de fois j'ai été... Tu sais, pour vrai, je pense que ça fait seulement 3 ans que je suis en paix avec cette version de moi, il y a eu énormément de partenaires. C'est un long cheminement, OK. Ah, ouais. La fille qui était de la drogue. Puis, tu sais, moi, les gens, ils me regardent maintenant, puis quand je leur parle de ce passé-là, ils sont comme... Quoi? Tu me suis? Pardonnez cette fille-là qui a été brisée. Pardonnez cette fille-là qui avait besoin de chercher l'amour de tous les hommes. Tu me suis? Ouais. Puis qui avait besoin d'être aimée, qui avait besoin d'être vue, qui avait besoin d'être... Peu importe. Tu me suis? Ouais. Peux-tu me pardonner? Ça a été comment j'ai survécu? J'ai survécu comme ça. Je savais pas comment survivre autrement. Pendant ce temps-là, j'avais mes parents qui faisaient mon père qui était dans la drogue, ma mère qui était en dépression, ma famille qui perdait toutes nos maisons. On a fait 2 bankruptcies. Ça a été... On cherchait... Il y a des moments que je revenais le soir, je savais même pas si on allait manger. Genre, j'étais dans des grands traumas. Je cherchais l'amour littéralement à l'extérieur de moi. Ouais. Je la trouvais dans l'illusion de la sexualité. Je la trouvais dans l'illusion de... la drogue, les feelings que je ressemblais. Puis, tu sais, je prenais de la drogue parce que si j'étais pas là-dessus, j'étais tellement numb. J'étais tellement inexistante, tellement constamment dans un paralyse, là. Ouais. Que la drogue, parce que je prenais pas du pot, des trucs de même. Moi, je prenais des pilules. Let's go, allons danser, allons shaker, allons avoir du fun. Puis, je voulais juste m'enlever de mon froze. Ouais, c'est ça. Tu me suis? Ouais. Puis me pardonner. Ouais. Je connaissais pas mieux. C'est facile maintenant de me regarder puis de dire « arc ». Souvent, on est comme ça. Tu sais, c'est comme difficile d'accueillir cette part-là de nous qu'on n'est pas nécessairement fiers, tu sais. Ouais. Surtout quand on est dans l'orgueil puis l'ego, on est comme « Ah! Oui. C'est
une partie de moi qui est faible, qui souffre, qui est dans le besoin. Je souffrais, exact. C'est d'apprendre à dire, tu sais quoi? On rajoute du rejet par-dessus ça parce qu'on se rejette. De la honte, d'humiliation, on s'auto-cancel, on s'auto-gaslight, on s'auto-rejette. Hey, sérieux, not fair. Not fair pour la partie de nous qui savait pas, je connaissais pas mieux. Parce que la vérité, c'est que si là, je le vivais, je ferais mieux. But it's not fair de dire j'aurais pu faire mieux. Je ne connaissais pas mieux. Puis c'est de pardonner après ça le mal que j'ai fait à des gens que j'appréciais à ce moment-là. Mais je ne connaissais pas mieux. J'en ai fait mal à des gens. Parce que j'étais tellement en survival mode. Ah oui, c'est sûr. Il y a des gens qui tombaient en amour avec moi, puis moi, j'étais comme, next. Mais j'étais incapable de connecter. J'étais un homme. Comment tu veux que je connecte? Oui, c'est ça. Quand on souffre, tu sais, on peut tellement pas être la meilleure version de nous-mêmes pour les autres. Là. Exact. Ouais. Mais c'est de se pardonner. Puis je pense que ça m'a pris 5 ans avant de pouvoir retourner dans la ville dans laquelle j'ai grandi. Wow. J'étais incapable. Ma grand-mère, elle nous invitait là, puis je te le jure, je prenais mon auto et je mettais de la musique tellement fort, puis je faisais juste regarder la route. Je regardais pas les maisons, incapable. J'étais honteuse. Je ne voulais pas que les gens me voyaient dans cette ville-là. J'avais tellement... La ville me rappelait qui j'avais été. Puis il y a eu un moment donné que ça a été... Je pense qu'une amie... Je suis vraiment proche de mes grands-parents. Puis une amie à ma grand-mère est décédée. Puis j'ai dû aller à l'église et là, il fallait que je vois tout le monde. Parce que c'est un village. Là, tu me suis, tout le monde se connaît. OK. Puis là, j'étais en plein milieu de l'autoroute. Puis j'arrêtais pas de me dire, tu peux virer de bord. Tu peux virer de bord. Tu peux virer de bord. Tout le long, je me disais revirer de bord. Et je me suis dit, là, Rox, OK, that's it, là. Fais face. Fais, décide. Est-ce que tu continues encore d'autant de faire mal avec qui tu as été ou tu embraces, tu l'acceptes? Puis j'ai pris cette décision-là, puis je suis rentrée dans l'église avec tout, genre, le petit change que j'avais, genre, puis tout le courage, puis là, tu sais quoi? Puis sincèrement, les gens dans l'église, ça avait rien. Ça faisait 5 ans. J'avais 17 ans. Tu sais, quand tu y penses, j'étais rendue une autre femme à ce moment-là. J'étais plus grande. Ma vie était déjà changée. J'étais déjà ailleurs. Tu me suis? Fait que, après ça, j'ai pris cette décision-là, mais des mini-trucs. Tu sais, moi, c'est ça ma honte. Il y a des gens qui ont d'autres hontes, d'autres shame, d'autres éléments dans leur passé. Puis je pense que c'est important d'accepter qui t'as été. Parce que tu connaissais pas autre chose. C'est ça. Ça amener de la compréhension, genre, par rapport à ce qu'on a vécu. Puis j'ai souvent l'impression que le pardon, on le donne plus facilement à l'extérieur de nous. Que quand ça vient le temps de se le retourner vers soi, c'est comme il y a une complexité d'avant, tu sais. Ouais. Ben, ça revient à ce qu'on a parlé. Quand on avait sur le Patreon, on avait dit c'est beaucoup plus facile de te donner permission, de donner permission à quelqu'un que de donner permission. Tu te souviens de ça? C'est la même chose avec le pardon. Je suis qui, moi, pour me pardonner? Je peux pas faire ça. Faut que quelqu'un me pardonne. Faut que quelqu'un me donne la permission de me pardonner. Faut qu'il y ait quelqu'un qui me dit « You're not punished anymore ». Faut que ça vienne de l'extérieur. Faut que ça vienne de l'extérieur. Pour que ça ait une certaine valeur, tu sais. C'est d'apprendre à se donner de la valeur, dans le fond. À donner de la valeur à ce qu'on pense. C'est ça, ton opinion a de la valeur. Ce que toi, tu crois de toi est tout autant important que ce que moi, je crois de toi. Man, ça prend du courage. Oui, c'est ça. Parce que, genre, c'est vraiment le fun de voir ça sur Instagram ou voir les gens qui preach puis qui crient un stick sur IG, motivational quote, puis believe in yourself. Ouais, mais man... It's hard. Ouais, c'est ça. It's fucking hard. Le monde au complet nous dit de pas croire en nous. Ils nous font semblant qu'ils veulent qu'on croit en nous. Puis après ça, ils font mettre des lois, ils font tout au complet pour être sûr et certain qu'on croit pas en nous. C'est vrai que c'est un conditionnement, là. C'est un conditionné. Fait que give yourself a break. Si les gens nous écoutent en ce moment et sont genre, c'est tellement tough pour moi avoir la résilience ou croire en moi, je me démotive tellement rapidement. Sérieusement, you got this. C'est ça. Mais you're not late to the party. T'as pas de la misère, t'es en train d'apprendre. T'apprends à croire en toi. Puis les gens font semblant comme si c'était facile. It isn't. Ce l'est pas. Ce l'est pas. Et il y a des moments où est-ce que j'en parle tellement ouvertement parce que les gens ils pensent que parce que j'ai le niveau de succès que j'ai là, parce qu'on a eu la vie, je doute jamais de moi. Combien de fois je retourne chez moi le soir? Puis en fait, je sors de mon office, je vais dans ma chambre. Puis genre, je vais être le lit. Mon chum me dit, t'as-tu eu une belle journée? Hey babe,
Aujourd'hui, j'ai tellement douté de moi. Je suis sérieuse, j'étais à ça de tout crisser là. Et comment, ouais, tant que ça? Ouais, t'es fucking tough aujourd'hui. Pourtant, j'ai tout. La confiance, c'est pas l'extérieur qui va te la donner parce que là, j'ai l'humanité qui me dit que je suis successful. J'ai tous les standards sociaux pour dire que I made it. Ouais. Fait que c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai que même si tu pries puis tu crois que quand tu vas avoir ça puis tu vas achieve l'argent puis ton compte de banque puis ta communauté puis ta carrière puis le world tour puis non, it isn't. Il y a toujours un next level, genre next level, next level. C'est fou, c'est comme... Ouais, je comprends ce que ça veut dire, c'est sans fin. C'est comme si on essaye de s'accrocher justement à des choses à l'extérieur, que ça va nous apporter cette paix d'esprit-là, cette confiance, ce sentiment d'être donc aimé, d'avoir de la valeur. Puis, tu sais, souvent, quand on arrive là, ça dit, bon, on fait de l'argent ou qu'on a du succès, puis que finalement, ça nous apporte pas ce qu'on pensait. Il y en a bien qui mangent leur bas, là, parce que là, t'es comme, oh, OK, là, j'ai été dans le grind durant des années pour me rendre là, puis finalement, je pensais que ça allait m'apporter, ça allait remplir le vide que j'ai à l'intérieur de moi, puis finalement, non. Exact, mais les gens ne comprennent pas, parce que moi, je divise ça en deux. T'as la valeur personnelle puis la valeur circonstancielle. OK? Puis, avec qui on est, notre ego est drivé par à quel point tu te sens de ta valeur. C'est ton power. OK? Puis, on pourrait dire personal power, circumstantial power. Le truc, c'est que tu nourris jamais ta valeur personnelle parce que tu es toujours en train de dire, mais quand je vais avoir la circonstance, je vais l'avoir. Puis là, tu as la circonstance, puis tu réalises même pas encore que dans le fond, il n'y a pas plus de valeur personnelle. Fait qu'il y a toujours un lac. Tu es toujours en train de chase la circonstance qui ne pourra jamais t'emmener ce que tu te permets parce que dans le fond, la barrière, est pas basée sur l'extérieur. La barrière, c'est toi qui t'aimes avec toi-même, avec ton cœur. C'est toi-même qui t'empêche d'avoir la permission. T'as pas besoin de la circonstance pour te donner permission de t'aimer. T'as pas besoin. C'est comme quelqu'un me dit, tu m'inspires vraiment. Je sais pas pourquoi, mais quand je viens de voir Roxy, je feel tellement envie, j'ai tellement d'amour pour moi-même. Genre, j'ai l'impression que tout est possible, j'ai l'impression que je suis dans l'infini. Merci tellement de me donner cette énergie-là. Et je leur dis, merci, mais honnêtement, ce que tu vis quand je suis là, tu peux toujours le vivre. La différence, c'est que tu te donnes simplement la permission quand je suis là de le vivre. C'est ça la différence. Qu'on a besoin de support pour se donner ça. On a besoin que quelqu'un nous valide. Exact. Quand je suis là, je valide ce que tu crois au plus profond de toi être vrai, mais que c'est très rare que tu nourris. Tu me suis? Le but ultime, c'est d'être capable de croire profondément à nos convictions, nos valeurs, nos pensées, sans avoir besoin que quelqu'un nous confirme. Là. Exact. C'est le but ultime. Mais en même temps, je dis tout le temps, tu veux pas non plus tout rely, tu veux pas passer ta vie sur ta puissance personnelle sans avoir de circonstances qui t'aident. Tu me suis-tu? C'est complètement... Pourquoi tu te mettrais dans des environnements qui est toujours en train de t'invalider de ta puissance? Non, tu veux pas faire ça. Tu me suis? Est-ce que tu dois croire? T'as pas besoin des autres pour croire en toi. Oui. Par contre, te mettre dans un environnement dans lequel t'es toujours en train d'être challengé, savoir si c'est vrai tes rêves, si t'as raison d'avoir tes rêves, peut-être qu'il serait temps que tu sors de cet environnement-là puis d'aller t'entourer de gens qui te valident dans ce que tu crois être vrai au lieu, ou t'amplifier dans ce que tu crois être vrai. Au lieu de tout le temps, tu sais, c'est comme, t'as le champ de fleurs que tu peux aller marcher à travers, mais tu choisis le champ de clous. Parce que tu veux te prouver quoi? Que t'es fort? Ouais. Va marcher dans le champ de fleurs puis laisse faire le champ de clous. Mais les gens, ils font ça avec leur environnement. Ils changent pas leur environnement. Puis ils fightent tellement fort pour essayer de s'en sortir. Je vous le dis, l'environnement gagne toujours sur l'individu parce que le corps biologiquement, va toujours se rééquilibrer, se balancer. Fait qu'il y a deux choses qui arrivent toujours. Soit toi, tu t'adaptes à ton environnement ou ton corps va te dire, il faut sortir de cet environnement-là, on n'est pas capable de s'adapter. Mais tu ne pourras jamais rester un intrus dans l'environnement. La symbiose va toujours arriver biologiquement parlant. Tu ne peux jamais gagner sur l'environnement. Fait que c'est soit que tu t'accordes dans un environnement dans lequel ta vérité est balancée avec les autres, donc tu es amplifié, ou tu vas diminuer, man, pour fitter l'environnement. Always. That's nature. C'est souffrant parce que souvent, quand justement, dans un cheminement, vient un moment où tu dois regarder autour de toi puis faire des changements. Ouais. Puis ça, ça peut faire peur parce que ça implique devoir quitter soit une relation amoureuse ou des amis sans savoir ça va être quoi. Ouais. Ça va être qui va remplacer ces personnes-là. Mais vas-tu rester toute seule? Ça laisse un vide, hein? Ouais. C'est comme... Mais l'univers, il y a un truc, l'univers, c'est comme une vacuum, OK? Puis j'enseigne ça à mes clients, je leur dis tout le temps,
Si tu fais le vide, elle va se remplir. Faut juste que tu trust. Fais le vide. L'univers n'aime pas le vide, ça n'existe pas. Tu fais juste créer de l'espace, puis elle va la remplir. On n'aura pas à provoquer les choses. T'auras pas. Genre, ta job, c'est d'être toi. L'univers va te matcher. Cette confiance-là semble pas facile pour beaucoup de monde. Même pour moi. Parce que en fait, ça implique un genre de lâcher prise. C'est tellement la foi, pas être dans le contrôle. C'est de croire en quelque chose que tu ne vois pas. Ouais, c'est ça. C'est pas tangible. C'est comme... c'est le fun quand ça fait ton affaire, mais quand ça demande énormément de courage, t'es comme, je pourrais-tu le voir pour le croire? Mais non. C'est ça la foi. C'est de croire en quelque chose que tu vois pas. Quelque chose de plus grand, finalement. It is. Mais le truc qui arrive, c'est que ta peur va aussi croire en quelque chose que tu vois pas. Fait que ça que tu décides d'avoir la foi ou la peur. Mais les deux, ils font confiance à quelque chose qu'ils voient pas. Fait que it's yours to choose. Qu'est-ce qui va le plus te servir? Lequel qui va te servir? Mais d'accueillir le vide, je pense que... Ouais. Accueillir, c'est ça, cet espace-là. Ben les gens, je dis tout le temps... Tu sais, dans le fond, les enfants, pourquoi ils ont peur du noir? T'as pas peur du noir, t'as peur de ce que t'es pas capable de voir dans le noir. Ouais, c'est ça. C'est la même chose avec les unknowns. Ouais. On n'a pas peur du vide, on a peur de ce qu'on voit pas dans le noir. De l'inconnu, de l'inconnu. De qu'est-ce qu'on va vivre. Comment... Exact. Ouais. C'est pas l'espace qu'on a peur en soi. Ce qu'on a peur, c'est de tout ce qu'on comprend pas. On n'est pas capable de prédire, on n'est pas capable de calculer, on n'est pas capable d'utiliser notre mental. Faut que tu utilises ton cœur. Personne a été conditionné à utiliser son cœur. On a été conditionné à utiliser notre tête, mais notre tête peut pas rentrer du vide qu'on connaît pas. Fait qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser le passé. Parce que c'est la seule chose qui fonctionne avec ta tête. Fait que si tu vis par ta tête, t'es constamment en train de recréer ton passé. Mais si tu vis par ton cœur, ben tu le vides, tu le remplis l'inconnu par ce que tu veux, man. Tu remplis l'inconnu par l'amour de toi, ta confiance en toi, ton futur, tes rêves. Mais si tu le fais avec ta tête, si je remplis mon futur de ma tête, là, ben tout ce que je peux remplir, c'est le passé. That's it. C'est intéressant. Ça me fait... je t'écoute, puis tu sais, j'essaie de voir la place que devrait prendre justement la mentalisation, puis le côté plus rationnel versus l'intuition. C'est une balance. Ouais, c'est ça. J'imagine, tu sais, le rationnel a du bon aussi dans certaines prises de décision, mais j'ai l'impression que quand même souvent, notre intuition nous parle, on a des messages, mais que là vient notre ego, le rationnel qui vient nous faire douter. Ouais. Justement, comme tu dis, c'est le passé, c'est les blessures là, qui viennent nous parler. Les mémoires. Ouais, mais tu le sais, souviens-toi, quand t'as fait telle affaire, tu sais, ça n'a pas marché comme tu voulais. Puis là, c'est là. Moi, quand les gens me disent, je sais pas ce que je veux, je suis comme. Tu le sais, mais c'est juste que tu doutes. Tu doutes tellement de toi, genre. Ouais. C'est ça qui arrive. Ou quand quelqu'un dit, mettons, il nous écoute puis il dit non, je vous le jure, les filles, là. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Then you're numb. Ça veut dire que t'es frozen. Parce que tu sais ce que tu veux si t'es en vie. Mais tu sais vraiment pas ce que tu veux si tu es prêt de te feel. Parce que savoir ce qu'on veut vient de nos feelings et de notre tête. Ta tête ne le sait pas. C'est ça. C'est un feeling. C'est une déconnexion. Oui ou non, c'est ici. Corps. Mais si t'es numb, c'est vraiment vrai que tu le sais pas parce que tu ne le feels pas. Fait que tu peux pas dire je ne le sais pas. Je ne me feel plus. C'est vraiment différent. Ça semble assez généralisé, la genre de déconnexion du corps. Oui. Soit au niveau des traumas sexuels ou, tu sais, juste le fait qu'on est tellement dans notre tête, qu'on peut tellement se distraire que c'est comme si on ressent plus. Puis aussi, ben la peur de l'inconfort, justement, parce que quand je suis dans mon corps, j'aime pas tant ça. Fait que... je sens mes oui, je sens mes non. Mais comme je te disais l'autre jour, on a appris à pas faire confiance à nos oui puis nos non. Fait qu'on se déconnecte. Si je passe mon enfance à me faire dire que qu'est-ce que je ressens est pas vrai et pas bon, ben j'arrête d'être déconnectée. Ouais. Je ressens que... C'est quoi l'exemple que je t'avais donné, les vieilles matantes qu'on donne des becs, genre? Ah oui. Tu me suis? Ouais. Ben c'est la même chose. Si à chaque fois je ressens non, j'ai pas envie de donner un câlin à cette madame-là que je connais pas, mais que tout le monde dit c'est ta tante, mais que je vois 3 fois par 6 mois, année ou 3 ans, mon corps me dit non. C'est un feeling, ça vient pas de ma tête. Parce que quand on est enfant, on run pas par la tête, on run par le corps. On run complètement par la vérité. Parce que c'est ce que les gens, je sais pas ce que je veux, c'est ta vérité. Quand tu dis je sais pas ce que je veux, je sais pas c'est quoi ma vérité. Un enfant est purement vérité.
Tout est feeling. Tout le temps. C'est pour ça que des fois, c'est too much pour eux. Fait que moi, quand j'étais un enfant, puis j'ai 4 ans, puis on me dit, embrasse cette personne-là que tu ne connais, que tu es supposé de connaître, c'est ta tante, parce qu'eux, ils ont tout leur conditionnement. Puis moi, mon corps fait non. Fait que moi, je fais, ah ouais, comment, Roxy, là, c'est ta tante, là. Puis là, les autres sont malaisés, tu comprends? Puis toi, t'es comme, non, faut vraiment que tu le fasses, puis on se fâche après toi. Mais là, ce que tu viens de dire à ton corps, c'est, ce que je ressens d'abord, c'est pas bon. C'est ça. Over and over and over and over C'est and plein over. de petits conditionnements comme ça. Fait que tu te déconnectes, ça fait ben trop mal. Faut que j'aille à l'encontre. Littéralement, il faut que j'abuse de ma vérité. Ouais. Je dois override mes propres boundaries. Je dois déshonorer mon corps. Pour ça, les gens se demandent pourquoi son homme. Mais ça, moi, c'est un sujet que j'adore et qui m'enflamme tellement, là, ce conditionnement-là. C'est de quoi que je parle beaucoup dans mes stories, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une société qui... Il y a tout le temps des lignes directrices, il y a tout le temps des façons de faire, il y a une façon qui est la meilleure, puis... Je sais pas si c'est mon côté rebelle TDA, mais moi, je suis comme... Ça me tape tellement sur les nerfs. Non, ça tape sur le chou. C'est comme s'il faudrait tout le temps s'adapter, puis justement écouter les consignes. Puis je parlais de ça cette semaine parce que j'étais allée à un cours de danse. Puis je sortais de mon cours, puis j'étais comme... J'ai eu du fun, mettons, genre. Puis je réalisais que parce que je suis une chorégraphie, que, tu sais, il y a quelqu'un qui me dit ce que je dois faire, que là, dans le fond, moi, je suis plus dans mon genre de performance de OK, ben là, faut que je comprenne les mouvements, faut que je m'en souvienne, faut que je suive le rythme, puis là, faut pas que j'aille l'air folle, puis papa. Puis là, j'étais comme, non, dans le fond, j'allais là pour être dans mon corps, mais j'étais dans ma tête tout le long. Je suis comme, peut-être que pour moi, ce que j'aimerais plus, c'est danser plus freestyle, dans le fond, de suivre. Mais c'est fou comment moi j'ai des chums de filles qui sont excellentes en danse parce qu'ils suivent une chorégraphie puis sont, tu sais, parfaites. Mais OK, ben si je dis hey, vas-y freestyle, genre exprime-toi avec ton corps, il fige. Exact. Je suis comme OK, c'est parce que tu le sais pas quoi faire quand t'es libre d'être justement la liberté qui tu veux. C'est fucked up. On le sait plus. On le sait pas qui qu'on est quand on est libre. Je reprends tes paroles parce que je sais que t'en as parlé de ça m'a tellement, j'ai tellement connecté avec ça dans ton podcast là. On ne sait pas. Si les gens, je veux être libre, vas-y, fais ce que tu veux. Non, dis-moi qui je dois être. C'est peur. On est tellement habitués à comme avoir des valises. Non, là, ça, tu peux pas faire ça. Oui, ça serait le mieux, mettons. Exact. Puis tu peux être un petit peu fou, fais juste un petit peu ça. Hey. Puis qu'est-ce qui est socialement accepté, puis les standards, puis la pression sociale, puis... Tu sais, c'est des couches et des couches et des couches par-dessus de nous. Le déconditionnement est un vrai voyage. C'est fou. Genre, j'ai adoré que tu me dises que, justement, tu t'es posé la question, mais j'ai-tu eu du fun? Personne ne se pose cette question-là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai-tu du fun, là? Pourquoi je suis là pour faire ce qu'elle me dit? Moi, je veux genre... Exact. Je veux vivre dans mon corps, là. C'était ça, mon expérience d'exprimer quelque chose. Genre, tu comprends? Tu devrais faire de la danse extasique. C'est Je suis là-dedans la semaine passée. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, moi, mon chum, on adore la musique, on va beaucoup dans les festivals. Puis je suis allée, c'est la première fois que je vivais une expérience comme ça. Puis, tu sais, justement, c'est à jeun. Puis, j'ai l'impression que dans le sens que c'est justement, c'est spécial. Je dis ça parce qu'en festival, des fois, on n'est pas tout le temps à jeun, mais tu sais, de vivre une expérience comme ça, puis de connecter aussi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai connecté avec les autres. Oui. Ouais, tu sais, c'est pas juste moi dans mon flow. C'est l'union, c'est beau. C'est vraiment beau. Raide. Là, des fois, il y a des gens qui dansaient proche de moi, puis là, je réalisais que c'est comme si je pognais... Ben, c'est comme si on en venait à être sur la même fréquence, puis à avoir un peu le même... quasiment le même genre de mouvement. Tu sais, c'est comme si oui, la symbiose, la balance, c'est ce que je dis, c'est beau. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Puis tout le temps, nous, à Miami, on a des types différents, puis des flows différents, puis il y a des thématiques. Des fois, c'est tribal, des fois, c'est dance, des fois, c'est... Mais chamanique, genre... j'aime ça. J'adore. Sortir le méchant. Ouais. Oui, vraiment. J'adore ça. Puis sinon, des fois, ce que je fais, c'est que je mets de la musique, puis je danse. Je fais du extérieur, je fais juste, genre, il y a des playlists sur Spotify, je le fais, là. Puis des fois, je dis à mon chum, ben, si tu veux, comme, pas trouver ça weird, fais juste pas rentrer dans la chambre pour les 30 prochaines minutes, genre, do you. Mais c'est fou comment cette liberté-là, on le dit beaucoup qu'on veut se sentir libre, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement peur. Puis on aurait la possibilité de se le permettre, de se donner la permission, justement, de cultiver ce sentiment-là.
Mais c'est fou comment de faire le saut. J'imagine de faire des petits pas, tu sais, comme tu disais, là, 1 degré. C'est 1 degré à la fois. Faire Puis des petits pas dans cette direction. c'est une rébellion au départ, tu sais. Tu rebelles tout ce que tu as appris à être. J'aime ça que tu dis ça, parce que je suis quand même encore dans cette période-là, mais plus dans la dernière année, beaucoup de... Ah, je suis une militante, là, genre, là, hey, j'exprimais pas ma vérité, là, je la dis, ou genre... You go, man. C'est ça. Bon, c'était sûrement un peu maladroit, mais c'était comme ma façon... Écoute, c'est de même ça sortait, là. That's it, là. Tu regardes mes réseaux sociaux, là. Moi. Genre, il y a eu une phase que j'étais presque à moitié tout nue sur mes photos, là. Tu comprends? Je sais pas ce qui s'est passé. Fallait que je m'exprime avec mon corps. Genre, I don't know. C'est d'accueillir toutes ces phases-là de nous qui étaient comme justement en train de se redécouvrir à quelque part. Oui, me donner permission, man. Me donner permission d'explorer, puis d'aller voir, puis d'aller dans des extrêmes. Puis je suis une personne impulsive, je suis très extrémiste, je suis très polarisée. Puis quand je fais quelque chose, je le fais jamais à moitié. J'y vais all-in, puis je vais découvrir, je suis dans le trou de cul du détail de la chose que je découvre. Fait que oui, je suis intense. Je suis pas neutre. Je vis mes highs comme c'est rare qu'on va voir une personne vivre ses highs, mais j'ai aussi les lows comme c'est rare que tu vas voir une personne vivre ses lows. J'accueille la dualité de l'ensemble de toutes mes émotions, de ce que je peux vivre, mais en plus, c'est que je suis exprimée. Genre, je m'exprime, je suis affirmée, je le nomme, ces éléments-là. J'ai vraiment appris à être en paix avec mes extrêmes, être en paix avec le fait que je suis multidimensionnelle. Je suis une femme, je suis une mère, je suis une amie, je suis une collègue, je suis une fille, je suis une CEO, je suis une leader, I'm so much. Puis de pas te mettre dans une boîte, justement, puis Exact. Tu crées ta propre prison, tu sais, à quelque part. Exact. C'est un peu ça, des fois, là, tu sais. Exact. Puis c'est qui une mère qui est en train de build son empire, mais qui veut aussi être là pour ses présents, pour ses enfants? Mais c'est moi qui fais mes fucking rules. Puis je dis tout le temps, genre, I live by the rules of God. That's ce que ça veut dire, c'est mes règles à moi, man. It's my truth. God is truth, it's my truth. Personne ne peut me donner les règles. C'est ça la reprise de pouvoir, quelque part? C'est ça. Je vais vivre sur ma game, mon jeu, mes règles. Genre, personne ne peut définir c'est quoi. Joue dans ton jeu, man. That's my game. My rule. I'm playing my field. Fait que quand quelqu'un me dit, tu peux pas faire ça, tu devrais pas faire ça, tu fais pas à manger. Combien de fois je me suis fait shame à ce que j'aime pas faire à manger et tout? On n'est pas des années 50, tabarnak. Oh, ouais. J'aime pas faire à manger. J'ai aucun plaisir. Aucun plaisir. I don't like it. Comment réagir face à ça, justement, ce genre de commentaires-là? Parce qu'inévitablement, ça vient quand on évolue puis qu'on change. Les gens nous challenge par rapport à « Ah, pourquoi tu fais ça? » Mon éducation, notre style de vie, moi et mon chum. Oui, c'est ça. On a des nounous maintenant, on a des house managers, j'ai des drivers. Je veux dire, j'investis énormément dans mon support. Énormément. J'ai choisi d'être une mère, puis je voulais être une mère présente. Mais j'ai aussi choisi de vouloir changer l'humanité, man. Fait que oui, I got my self-support. J'ai été me chercher du sport. T'es un chef. Dude, avoir un chef, là, ça me permet d'être assis à terre avec ma fille de 3 ans et demi, là, puis jouer avec, puis d'être fucking présente. Puis que quand mon gars, il me disait, hey, ça te tente-tu de bâtir une maison dans Minecraft? Parce que là, il tripe Minecraft. Je peux être là avec. Parce que, tu sais quoi, j'ai décidé d'investir. Il y a des gens qui, eux, se fulfillent, sont ultra bien payés. Ils ont envie de faire ça. Ils ont envie de supporter la maison. Ils ont envie d'être là pour nous. Ils font partie de la famille maintenant. Pendant que moi, je peux décider de faire ça, genre, what's wrong? Qui a dit que pour être une mère, être une bonne mère, il fallait que je fasse le lavage, je fasse la bouffe, je fasse ci? I can't. Cette structure-là fonctionnait pour les femmes qui n'ont pas de carrière. Puis, by the way, si t'es une maman, puis que t'as pas la carrière encore, mais que t'es aussi... Parce que, genre, être une maman à la maison, là, that's fucking huge, man. Je leur lève mon chapeau parce que, Christ, que c'est intense. C'est clair. Fait que même il y a des mères qui viennent me voir en me disant je suis ashamed, j'ai honte de dire que même moi, j'aimerais sortir du sport puis j'ai même pas de job. There's nothing wrong, man. Go get help. Si t'as l'argent, vas-y, man. Do you? Qui a dit que tu pouvais pas aller chercher du sport? C'est fou, hein? C'est comme si on n'a pas re-questionné toutes ces croyances-là, genre qu'on n'a pas demandé à avoir. C'est comme je veux un break. Des fois, elle me dit, j'ai jamais de break. Je dis, ben, puis je dis, as-tu les ressources d'aller chercher de l'aide? Oui. Mais je peux pas faire ça. Les gens vont dire quoi? Qui?
c'est fou comment ça nous bloque. Qui va dire quoi? Ton voisin? Laisse-les dormir pas en paix pendant que toi, tu fucking sleep en paix, man. C'est tellement vrai. Genre... L'opinion des autres, hein, c'est fou comment que c'est fou. Tu sais, je dis ça là, avec légèreté, mais genre, I know what it is. Là. By the way, là, on en rit, mais comme, je sais la pression sociale, puis le... Ouais, se tenir debout face à l'adversité, tu sais, quand quelqu'un... Quand déjà, ça te prend tout ton courage, oser... assumer ou tu sais comme écouter quelque chose un message puis que là en plus il y a des doutes puis des opinions genre c'est tellement oui puis comme une coche de plus là. Tu sais moi j'ai vraiment appris à dire merci de me partager ta conscience. C'est comme sa vérité à elle en fonction. C'est à toi. Ça m'appartient pas. Je share pas la same opinion. Merci. That's it. Puis les gens ils veulent là, que tu comprennes l'opinion. Je comprends. Je la partage pas. Mais je la comprends. Mais ils veulent que toi, tu changes pour eux aller mieux dans leur peau. Dude, that's on you. Genre, ma vie ne t'affecte pas. On n'est pas... Genre, c'est ma relation avec mes kids. Exact. Je te l'inflige pas. Je ne te l'impose pas. Je te demande pas de changer ta mentalité. Je te demande même pas de... Rien. I'm living my life, man. Ouais. So do you, ami? J'aimerais te demander comment tu as fait pour gagner confiance en toi. Parce que ça, moi, je pense, c'est mon talon d'Achille. Ouais, vraiment, de gagner confiance en mes capacités parce que, tu sais, moi, ce manque de confiance-là, c'est souffrant, là. Tu sais, pas uniquement comme mentalement, mais je te dis même physiquement, des fois, là. Tu sais, le stress, exemple, je sais pas, ça peut pas mal dans n'importe quoi. Moi, c'est peut-être plus au niveau professionnel. Ce qui est normal. Ouais, c'est plus au niveau professionnel que ma confiance est challengée. Je pense que j'ai quand même confiance en moi. Au niveau plus relationnel, personnel, mais je suis plus challengée parce que j'ai des blessures, justement, reliées au volet plus professionnel. Mais tu sais, c'est ça de passer par-dessus ça, là, des fois, là, c'est comme, tu sais, oser, dans le fond, quand même faire quelque chose, faire des pas, sachant que si j'ai peur de me planter ou je doute de mes capacités à pouvoir comme réussir. C'est deux trucs, OK? Deux dimensions. La première dimension, c'est j'ai gagné tellement de confiance en moi en gagnant mon propre respect. Ça fait tellement weird à dire, là. Mais je ne peux plus briser ma propre parole. Si je dis que je fais quelque chose, je le fais. Envers toi-même, tu veux dire? Mais oui, parce que moi, je suis la première à jamais briser ma parole à personne, là. Mais tabarnak, briser ma parole, every day. Je le ferai demain. Ou je dis que je vais faire quelque chose, mais je le fais un petit peu moins que qu'est-ce que j'avais dit. Ou couper les coins ronds. Non, le respect, là, c'est d'y aller all-in. C'est demain que je vais gagner mon respect. Si je dis que je fais quelque chose, I'm doing it. Tu me suis? Genre, my word is law. Ça a été une façon vraiment hot de bâtir la confiance parce que le respect pour mes paroles a commencé aussi à créer des résultats, veux pas. La deuxième chose, c'est ceci. Ça paraît être weird, mais je te partage mon truc, OK? Ouais. Quand j'ai peur d'échouer, de faire le move que j'ai peur parce que j'ai pas confiance, je me dis, qui rirait de moi? Quelqu'un qui a fait quelque chose puis qui a réussi? Ou quelqu'un qui a rien fait? Qui va rire de moi si j'échoue? Mettons que j'échoue. Mais on va aller là. C'est vrai que tu peux échouer. Ouais. Fait que si j'échoue, est-ce que c'est mes modèles d'inspiration qui vont rire de moi ou c'est ceux qui font fuck all? C'est vrai, hein? Crissement pas les modèles qui vont rire de moi. Parce que les modèles, ils savent que pour se rendre là, ils sont ont comme planté une just couple de get fois. up, do it again, I see you, ça va être OK. J'ai fait la même chose, je me suis aussi plantée là, j'ai recontinué. Fait que you know what? Je vais pas bouger pour ceux qui bougeront jamais. Ouais, je comprends. Non, thank you. Je vais être inspirée. Puis j'avais toujours un discours. J'avais tout le temps ma personne modèle dans ma tête. Puis j'entendais tout le temps mon modèle, mon inspiration me dire peu importe ce qui arrive, on va continuer. You're gonna be okay. Peu importe ce qui arrive. J'écoutais ceux qui m'inspirent dans ma tête. J'ai remplacé cette voix-là des gens. Puis à ce moment, j'étais rush. J'étais comme les losers qui font rien. Puis tout ce qu'ils font, c'est troller online. Puis genre, find a life, man. C'est intéressant. Fait que t'as comme voulu changer ton discours interne, c'est-à-dire au lieu d'avoir le discours un peu dans ta tête des personnes qui t'inspirent pas nécessairement, tu l'as comme... Pourquoi j'aurais peur de cette personne-là qui va jamais rien faire de sa vie?
Pourquoi j'aurais peur de son opinion? Ouais. Pourquoi le plus de pouvoir que mon épanouissement? That's crazy. C'est clair. Fait que je suis comme, je vais m'empêcher de découvrir ce pourquoi je suis venue sur Terre parce que quelqu'un qui va jamais rien faire de sa vie, puis s'il décide de faire quelque chose, sérieusement, il va réaliser à quel point il était un asshole de juger tout le monde. Parce que genre, il est son worst enemy. Tu sais, quand tu y penses. Ouais. S'il juge comme ça, c'est parce qu'il se juge énormément puis il est dans une souffrance. Ou Exact. Fait que je suis comme, je vais me ralentir pour quelqu'un qui souffre quand je pourrais devenir son inspiration. Ouais, je comprends. À la place. Ouais. Puis je vais montrer la voie à tout le monde de c'est quoi changer sa vie. Je vais montrer la voie à tout le monde de c'est quoi essayer. I'm not afraid. Maintenant, là, peu importe si je réussis, je fais un move, je fail ou je succède, je le dis à voix haute parce que je suis comme, je veux que les gens soient inspirés, qu'ils voient que c'est pas juste des home runs. Ben non. Faut que tu sois willing de faire des strikes pour aller chercher le home run. Tu dois être OK. Ouais. Puis genre, il n'y a pas juste l'art de succès, il y a l'art de fail. Tu dois apprendre à fail. Ouais. D'être à l'aise avec ça. Avec la possibilité que ça va t'arriver. Ça va t'arriver, ça m'arrive tout le temps. En fait, si tu fais quelque chose, parce que si tu fais rien, ça n'arrivera pas. Exactement. Puis en business, on dit tout le temps, ta capacité à faire rapidement va être ta capacité à succéder rapidement. That's it. À rebondir puis à apprendre de ça, la Tu résilience. rebondis, t'apprends, puis tu recontinues. Nothing will happen. Ouais. Il n'y a personne qui judge sauf toi. Fait comme, let's go, let's do this. Puis à chaque fois que j'ai ce discours-là, les gens vont dire quoi, qu'est-ce qu'ils vont penser. Là, ils vont me voir échouer. D'un coup, il n'y a personne. Sérieusement, je me reconnais à mon inspiration qui me dit, peu importe ce qui se passe, you're gonna be okay. Moving te met beaucoup plus près de tes goals que not moving. Anyway. 100%. Fait que c'est de même que j'ai bâti ma confiance en gagnant mon respect, mais aussi en remplaçant la voix dans ma tête en me disant c'est pas vrai que je vais ralentir ma vie pour des gens que je connais pas ou même des gens que je connais mais que c'est pas la vie que je veux. C'est ça. That's it. Ouais. Fait que j'aime ça. La notion de gagner son propre respect. C'est comme un... On dit comme le mot qui m'est venu, c'est un peu une genre de dévotion, mais tu sais, une dévotion aussi envers soi, là, justement, là. C'est ça la discipline, hein? C'est quoi la discipline? C'est être un disciple. Puis des disciples, c'est quoi avec Dieu? C'est des gens qui sont dévoués. Dévoués à soi-même, tu sais, à la place de tout le temps... La discipline, c'est une dévotion envers soi. Tu choisis toi over and over again. C'est d'être un disciple. Quand tu y penses. Ouais. Fait que c'est pas juste hard work, hustle, let's go, soyez discipliné. Non, c'est sacré, la discipline. C'est très sacré. T'amènes une nuance intéressante qui est plus... ouais. It is. Quand les gens me disent t'es tellement discipliné, genre, puis ils mettent la masculinité comme si c'était genre bro things, je suis comme... Ouais. Je comprends. Non. Yes, I am. Je suis vraiment une personne qui est disciplinée. Je suis dévouée. Je suis dévouée à mon well-being. Je suis dévouée à ma destinée. Je suis dévouée à découvrir à quel point j'ai un gros potentiel. Les gens, ils réalisent même pas, puis je te le dis, là, même. Je vois quelqu'un, puis ça a tout le temps été mon génie. Je vois quelqu'un, je vois tout son potentiel et ça me brise le cœur de voir à quel point la personne résiste. Il y a tellement plus qui existe pour tout le monde. J'ai cette belief, cette croyance-là que tout le monde est ici pour une raison. I truly, là, dans le plus profond de moi, tout le monde a un pourquoi. Fait que it pains me que les gens ne veulent pas aller le chercher. Ouais. More exists. Fait que plus que les gens vont aller chercher ça, puis c'est pour ça que je suis disciplinée. Je suis en mission de découvrir ça, pourquoi je suis ici. Et je me suis promis, quand je suis revenue, genre j'ai fait mes grosses dépressions, j'ai failli mourir, j'ai failli me suicider, puis toute la quête au complet. Et quand je suis revenue à moi, j'ai réalisé, maintenant ma vie là, est à propos de moi. Ma vérité. J'ai failli mourir parce que j'ai passé ma vie à pas me poser de questions, à être la bonne fille. J'étais une réaction ambulante. Puis, je suis devenue ultra disciplinée. Of course que j'ai plein de mémoires. C'est comme, it's not a finished game. Tu me suis, I'm not complete. Mais, je me suis promis que je ne laisserais pas passer la société avant moi. Fait que je suis devenue disciplinée à être dans l'amour,
travailler sur moi, choisir ma vérité, travailler sur mes boundaries, travailler sur ma confiance, faire des choix qui me plaisent, faire des choix que dans le long terme, là, je vais être vraiment fière de moi. Puis si une chose qu'on peut finir avec, là, qui peut changer la vie des gens, c'est écrire une lettre à la future toi. OK? C'est intéressant. Puis je vais avoir les larmes aux yeux, je fais tout le temps ça. Puis j'ai fait tout le temps une lettre de genre à moi dans mon prochain rêve. OK? Fait que peut-être que pour toi c'est 5 ans, peut-être que pour toi c'est 2 ans, mais je mets pas de timeline. Fait que c'est à la future moi qui est le prochain rêve. Et j'ai dit I got your back. Genre je vais tout faire. Fait que je parle à la moi qui va ouvrir la lettre quand je vais atteindre mon verre en disant I got your back. Puis je m'en souviens, j'avais écrit une lettre en 2019. Puis j'avais dit à la future toi qui fait le tour du monde et qui habite aux États-Unis, je savais pas où est-ce que j'allais parler, et qui allait avoir son enfant parce que je faisais des fausses couches, j'étais pas capable d'avoir mon deuxième enfant à ce moment-là. Puis janvier 2019, je dis à la future toi, puis j'ai dit I got your back, je vais être disciplinée, je vais faire tout ce que j'ai à faire, mais genre I got you. Puis comme tu vas être fière de moi. Puis en septembre 2023, on a signé les contrats pour faire le tour du monde avec Joe Dispenza. J'ai ma fille maintenant, je vis aux États-Unis et j'ai la lettre de moi en 2019. Puis la moi en 2019, maintenant, je peux juste la regarder puis dire « Thank you, man. C'est genre cet amour-là que tu peux avoir pour toi. Puis ta vie, c'est ça, la discipline. C'est juste, je suis dévouée à mon well-being, je suis dévouée à mes rêves, à changer le monde, à amener cet amour-là dans l'humanité. Puis de ce que je comprends, c'est que c'est maintenant cet amour-là, justement, qui te drive dans tes actions et non pas le fait que t'es pas suffisante puis que t'es dans le manque. À mon best. Of course que c'est... Genre, je niaise tout le temps puis je dis tout le temps la gravité te ramène vers le bas. Of course que des fois, j'ai des moments... Revient. Fait que toute ta je vie, la cultive, je la nourris, cet amour-là, mais est-ce que c'est plus facile pour moi de me plugger dessus maintenant? Oui. Oui. C'est comme un peu n'importe quoi dans le sens que ça demande de la pratique, puis c'est une habitude, puis c'est de tout le temps cultiver ça. Parce que c'est pas comme si, voici, j'ai trouvé l'amour propre et je l'ai. Je la relâche plus. C'est ça. Non. C'est tout le temps des vagues. J'avais envie de te demander, à travers ce cheminement-là, y a-tu des moments où tu as eu comme besoin d'un crise de break, de comme une pause un peu d'évolution? Parce que... Ben oui, intégration. Ouais, c'est ça, parce que tu sais... C'est les pauses d'intégration. Fait que c'est pas évolution, c'est une pause intégrative. Ouais. Parce que des fois, je trouve que, tu sais, ça peut devenir une job temps plein, là, de vouloir évoluer, puis on peut être drivé par le fait que, justement, tu sais, je suis un problème à régler, je suis une maladie à guérir, whatever, tu sais, qu'on peut se percevoir. Vois-toi comme un plane. Genre, quand tu fais des moments, puis tu fais de l'évolution, tu te remplis, puis tu fly, puis à un moment donné, il faut que tu ratterris, tu refasses ton plein, il faut t'intégrer, puis après ça, tu me suis, c'est comme, on est cyclique. Tout est saisonnier. Il y a des saisons d'évolution, puis tu as des saisons d'intégration. That's it. Comme les saisons, c'est ça, comme tu dis, d'accueillir. The winter, c'est le dark moment. Après ça, tu as le spring, où est-ce que les fondations reviennent. Pour ça, c'est summer. Summer is nice. Pour ça, c'est l'automne. Les feuilles commencent à retomber tranquillement. L'hiver s'en vient. Winter is back. C'est ça. Ça inspirant. Parce qu'il y a des moments dans ton évolution où que là, t'as comme l'impression que tout te dit oui. Là, t'es comme un momentum un peu... là, tu débloques plein d'affaires. Puis à un moment donné... Là, on dirait que là, c'est comme les patterns en reviennent. Puis t'es comme, je pensais avoir pu cocher là, comme sur ma petite liste. Ça, c'était réglé. It isn't. C'est back ça, to c'est winter. que ça ne l'est jamais vraiment. Tu peux pas vraiment carburer à la dopamine à travers le développement personnel parce que, tu sais, à quelque part, c'est une expérience, puis c'est toujours... C'est une expérience, puis pour moi, elle est délicieuse, mais winter is always gonna come back. Tu peux pas être mad après winter. Winter is coming every year. Fait qu'il y a des saisons, on dirait que winter dure 3 ans, puis il y a des saisons que winter dure 3 mois, puis c'est OK. C'est fucking OK. Ouais.
Je sais que tu disais que tu avais beaucoup changé. Je sais pas si je m'étonne. Il est grave. Ah, pas super. 15 minutes. On est correct. Ouais, je sais que tu disais avoir beaucoup changé. Ben, ce que je veux dire, c'est que c'est parce que je fais référence à une vidéo que je me souviens que j'ai vue sur tes réseaux dans laquelle tu t'étais filmée en train de parler à Pamela. Ça doit faire un bout de temps, là. Je sais pas si tu te souviens de cette vidéo-là. Que tu pleurais puis que tu disais je change encore, tu sais, dans le sens I'm ashamed that my husband is going like this and I'm going like this. C'est cette vidéo-là? Ah, ça doit être quelque chose comme ça. Que tu sais, t'avais comme souvent des changements, pas au niveau de ta personnalité, mais ton branding ou whatever. Oui. Ben, j'étais curieuse de t'entendre par rapport à ça. Comment t'as accueilli ça, justement? Parce que moi, je le perçois, c'est juste une exploration, justement, de se permettre de découvrir, d'être curieuse, d'essayer des affaires. Mais pour bien du monde, je sais que c'est confrontant parce qu'on serait supposé avoir genre une personnalité très linéaire, puis tu sais. Exact. Et je viens avec un mari qui est très... Moi, je suis une sprinteuse, mon mari est un marathonien. Fait qu'il est un miroir tellement profond de tout où est-ce que je m'accepte pas encore. Parce que tout est-ce qu'on est opposés, puis on est très, très, très complémentaires, mais ça veut dire qu'on a très, très, très des polarités, moi, lui. Fait qu'il y a bien des moments où est-ce que je le regarde et ce que je vois, c'est tout ce que je ne suis pas. Fait que mon chum, c'est une tortue, je suis la lièvre. Je vais vite, je change vite, je fail vite, je try vite, je win vite. Tu me suis? Ouais. Fait que long term, c'est beau à voir parce qu'on est dans des mêmes courbes, mais lui va faire that's it, tu me suis? Ouais. Mais moi je fais on my way up and down, on my way up. Tandis que lui il fait fait que moi quand que je compare nos saisons là, je suis une psychotique. Et lui il est juste fucking neutre, tu me suis? Mais c'est là, c'est je vivais avec mon propre miroir de les parties de moi que je m'acceptais pas. Et j'avais beaucoup... Quand j'étais jeune, je changeais beaucoup. Et vite. Okay. Je me tannais rapidement des choses. Et tout le monde me disait tout le temps, t'as de la misère avec le commitment, t'as de la misère avec à finir quelque chose. Quand tu commences quelque chose, faut que tu le finisses. Mais je te le dis, au plus profond de moi, c'est même pas que genre j'ai de la misère avec le commitment, c'est je sens complétion à l'intérieur de moi. I'm complete. Et les gens me disaient, mais non, t'as pas fini ta session. Mettons, j'avais pris des leçons de flûte. Faut-tu le finir, ton cours? Non, ça me tente plus. Vraiment, finis-les ton cours. Mais j'ai fini. Mais non, il en reste 10 sessions. Non, j'ai fini d'apprendre. C'est fini. C'est pas le fun. J'aime pas ça. Fait que j'étais quelqu'un qui adorait apprendre les choses, mais j'allais jamais dans la complétion sociale. J'essayais des choses, je suis comme, finalement non. J'essayais ça. Ah, finalement non, j'aimais ça. J'aime vraiment ça. Keep, jusqu'à temps comme fini. Fait que je suis très cyclique comme personne, ce qui fait du sens, tu me suis. Puis en fait, la femme, biologiquement, est très comme ça. Fait que c'est plus l'humanité qui s'est nomme à ne pas être cyclique, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que je suis très, OK, let's go. Fait que moi, ça fait en sorte que j'ai toujours parti un personal brand. Puis ma valeur première, c'est la vérité. Fait que j'ai jamais eu envie de continuer un brand que je n'étais plus. Je comprends. Mais ça fait en sorte, là, ma valeur de vérité, avec ma vérité de changer autant, fait en sorte que mon brand change en tabarnak. C'est comme un défi supplémentaire parce que justement, t'es dans l'œil d'une audience. C'est ça. Mais je veux pas mentir. J'ai jamais menti. Jamais. J'ai tout le temps été honnête, authentique. Fait que là, les gens disent, ben là, c'est pas sustainable pour ta business. Fais juste continuer de runner quelque chose. Les autres, ils savent pas que t'es plus de même. Mais là, ça m'a demandé de mentir puis ça va à l'encontre de mon core foundation. Mais l'affaire... Ça t'aurait rendu malade. Ça m'aurait rendu malade. Par contre, ça fait en sorte qu'il faut que je change encore. Ça, c'est une autre chose. Fait qu'il faut que je choisisse which demon. Fait que ça a été là, le côté... Quand j'ai eu à Pam, c'est un extrait d'un de nos moments ensemble en meeting exécutif qu'on a eu. Parce qu'elle me dit, on va faire ça. Puis genre, m'a vu froze. Puis elle m'a dit, what's up? Pourquoi t'es autant... Reviens sur... Genre, what's up? Elle dit, j'ai l'impression que quelque chose bloque. What's in the way, genre? Puis c'est là que je me suis mis à pleurer en disant, ce que tu me demandes en ce moment, c'est de changer. Again. T'es en train de me faire aller dans ma vérité puis d'accepter que j'ai déjà changé depuis la dernière fois. Mais là, moi, je voyais ce que ça signifiait, là, business-wise. Ouais. Puis j'étais comme...
C'est des coûts, c'est ça représente, c'est des coûts, là. Puis c'est beaucoup de temps, d'énergie, c'est ça? C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est surtout... C'est même pas ça. Investir, ça n'a jamais été mon problème. C'était, les gens vont dire quoi, man? Ah ouais. They won't keep up with me, man. T'as une peur de perdre un peu ta... Les gens vont s'en aller, ils vont m'abandonner. I cannot be me. Je change trop vite. Tout le monde, si tu regardes les coachs, les gourous de Internet, niche-toi. Sois précis sur quelque chose, puis stay with it, commit with it. Toi, tu l'as posé. C'est ça. Je suis l'opposé. Je change, je suis multidimensionnelle. J'aime plein de choses. Sérieux, je peux être la personne la plus, genre, stratégique, mais genre, stratégique alien. Comme, mon mind, il est fucking bon, genre, build des business. Puis comme, of course, j'en ai bâti 10, puis tu comprends? Je suis vraiment bonne en affaires. Mais en même temps, pour vrai, tu m'assois avec des kids, puis je suis la personne la plus compassionate, la plus open heart, je care, j'aime, je vais avec aider les gens dans les sans-abri, genre, j'ai plein de côtés. Fait que je peux pas être juste business. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas juste une mère, puis je suis pas juste une femme de compassion, puis je suis pas juste une femme, puis je suis pas juste... Fait que comment je fais pour créer un niche brand quand je suis toute ça? Fait que où est-ce que je réalisais que je changeais beaucoup, c'est que je créais mon brand seulement en autorisant une simple partie d'exister à ce moment-là. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est d'intégrer les archétypes qui viennent à l'intérieur de moi, à l'intérieur d'un seul brand. Mais ça m'a pris du temps à accepter ces parties-là de moi qui jouaient toutes ensemble au lieu de dire « Ah, finalement, c'est lui qui est bon, le reste, on les shame. » Ah non, c'est vrai, c'est lui que je suis, les restes, on les shame. Tu me suis? C'est comme la goddess. Il y a eu un moment que j'étais en phase, genre let's go, boho, blablabla. Je te dis, tu vois mon Instagram puis tu scrolls, tu vois toutes mes phases que j'ai changées. Mais parce que j'étais pas capable de dire, voici un archétype qui show aujourd'hui. C'était comme, toutes les autres que j'ai faites étaient pas bons, c'est elle la bonne. Fait que j'étais très radicale, très shamée. Le reste, c'est pas bon. Oui, bien et mal. Ah, je comprends. Tu me souviens? Ah ouais, d'accueil. Fait que c'était là, quand t'as vu la vidéo, c'était « It's too much, not again ». Mais maintenant, je suis complètement à l'opposé. Mais c'est tellement ça, la vie, à quelque part, quand tu y penses. Tout change, tout évolue, tout se transforme. Là. C'est quoi la fameuse règle? Rien ne se perd, ne se crée, tout se transforme. Puis après ça, je travaillais avec Pam, puis elle m'a dit, sais-tu quoi, Rox? La chose que tu shames le plus chez toi, c'est ton superpower. C'est avec ça que tu vas changer le monde. Moi, You're gonna give permission to people to change. Je suis tellement d'accord. Souvent, ça part de notre plus grande blessure. Exact. Qu'on canalise puis qu'on transforme en une force, justement. Exact. C'est un peu comme ça, je le vois avec mon podcast. C'est mon titre qui est Liberté d'être, de partir d'une blessure. Cette prison-là à la liberté. Ouais. C'est comme on dirait que ça te donne tellement un genre de power parce que t'as comme tellement souffert. Fait que c'est comme un... Ouais, il y a comme une canalisation comme d'énergie qui se crée à vouloir, tu sais, se libérer, se guérir, whatever, pour après ça transmettre, tu sais, pouvoir donner ça aux autres, de pouvoir comme inspirer justement les gens à le faire. Ouais. Puis ma dernière question, je serais curieuse. Curieuse. Ouais, je suis très curieuse. Par rapport à ta relation, parce que ça fait quand même plusieurs années que vous êtes ensemble. Je sais pas ça fait combien d'années exactement, mais vous avez énormément cheminé, tu sais, oui, au niveau business, mais personnellement, en couple. Fait je me dis, oh my God, ça doit être des défis parce que juste seul de changer, d'évoluer, de se libérer de ci, de ça, c'est tellement... Ça peut être chaotique, là, ça peut être fucking intense, là, comme cheminement. Là. Fait qu'en couple, en plus, quand que l'autre, il vit, tu sais, pas la même affaire, mais je veux dire qu'il évolue aussi, tu sais, des fois, t'évolues pas dans le même sens. Hey, comment vous avez fait pour survivre à ça? Je pourrais écrire un livre sur ça. Hey, ça serait intéressant, pour vrai. Pour vrai. J'y pense, honnêtement, sur les relations. C'est pas évident. Je remercie la vie tous les jours d'avoir un mari aussi compréhensif parce que je suis vraiment intense. I am. Je suis très exigeante envers moi-même, mais ça fait en sorte que je crée des exigences très intenses pour mes standards de vie, puis lui, il vit dans mes standards de vie, tu sais. Tu me suis? C'est comme... Puis je veux... Pour moi, la pire chose qu'on peut avoir dans une relation, c'est la superficialité. Mais l'humanité est très superficielle. Puis les relations de couple, sérieusement, 98% des gens sur la planète ont des couples
tellement superficiel. Là. There's genre... c'est très sérieux. Et... Qui valorise ton ego, là, tu sais, c'est comme un peu... Puis quand, tu sais, c'est même pas dans le mal, c'est plus comme leur relation est à propos d'être papa-maman. Mais non, on n'est pas juste ça, t'es une femme, t'es un homme, vous êtes une union, vous êtes... Comment est-ce que vous faufilez votre prophétie ensemble? Comment est-ce que vous êtes en train de répondre à une destinée? Comment être ensemble? Mais non, mais les gens ne se posent pas ces questions-là. Mais moi, je suis de même. Je te dis, Myriam, je vais me coucher le soir, il est minuit, mon chum est comme, dodo. Moi, je suis comme... J'ai une question, puis il est comme, non. Je suis comme, mettons que tu te réincarnes. Puis il est comme, non, va pas là. Tu me suis, je suis de même, là. Mettons que tu te réincarnes, tu choisirais ça. Je suis de même comme personne. Je veux poser des questions profondes, je veux apprendre à connaître, je veux apprendre à connecter, je veux pas juste du rationnel, je veux des émotions, Fait que... Ouais. C'est très intense pour mon mari être en couple avec moi, puis j'ai toujours eu de la gratitude envers sa compassion, son ouverture, sa patience, son désir d'évolution, parce que je sais que je suis la catalyste de changement dans mon couple. OK. Je suis l'audacieuse. T'inities. J'initie. Genre, je suis celle qui prend ces décisions audacieuses-là. Lui, il va être la fondation. Genre, il va être le plancher, je suis le plafond. Fait que je break the glass of ceiling, mais he makes sure qu'on est safe. Ouais. Tu me suis? Ouais. That's our deal. That's how we work. Puis c'est les deux, notre zone de génie et notre zone naturelle. Fait que ça fait du sens quand tu y penses. Ouais. Genre, moi, je défonce tout ce qui est possible pour nous, pour notre famille. Lui, he makes sure we're safe. Je me reconnais un peu dans ma dynamique de couple. C'est là, tu sais, quand tu disais tantôt, vous êtes très différents, fait que je comprends. On l'est, mais en même temps, moi, que ma job, c'est de défoncer les plafonds, je peux pas me shame d'être courageuse parce que je le regarde être si safe et durable. C'est sa job, c'est son purpose. Moi, ce n'est pas le mien. Le mien, c'est d'être courageuse. Le mien, c'est d'être bold. C'est de pas de te dénaturer pour essayer d'éviter, même chose pour lui. Mais lui, il me voit aller, puis il se pense-tu pas, combien de fois il me dit, il va se mettre à me regarder, puis il dit, Rox, c'est dur en crise d'être avec toi des fois, parce que Chris, que j'ai l'impression d'être weak. Et c'est tellement courageuse. T'as pas peur du changement, tu bouges tellement vite. Mais c'est là qu'il faut qu'on se rappelle les deux, on est complémentaires. C'est ça. Chacun ses forces. Puis c'est vraiment. Ça, de ne pas chercher à se dénaturer. Non, exact. Des fois, c'est ça qui peut arriver, de comme vouloir essayer de fitter dans la vie de l'autre. Oui, puis tu sais, mon chum me demanderait d'être une personne qui maintient le plancher avec. I can't. Tu me demanderais de pas être moi. C'est ça. Je peux pas. Puis il demanderait d'être aussi courageux que moi. Il demanderait de pas être lui. C'est de le dénaturer. I can't. Puis, mettons qu'il me dirait, tu sais, on a eu des moments où est-ce qu'un et l'autre, on se sentait pas en sécurité avec l'autre. Là. Moi, j'étais bored avec lui. Puis lui, il se sentait pas en sécurité avec moi. Mais ça fait du sens quand tu y penses. Lui, il était comme, yo, man, t'es vraiment crazy, là. Puis pas genre dans mes choix de vie. Tu me suis dit, comme j'ai de la me sentir en sécurité avec toi, tu fais des choix fucking audacieux, mais des fois, tu mets en jeu bien des trucs dans notre vie de famille. Puis, tu sais, comme tu bêtes en essai, mais genre, c'est quand je dis des choix audacieux de carrière, de ci, de ça. Fait que des fois, on a eu des conversations où est-ce qu'il me disait, je me sens pas en sécurité avec toi. Puis moi, je disais des conversations, je suis fucking bored avec toi. C'est sûr, lui, il est monsieur standard, sécurité, neutralité. Moi, je suis là à jumper. Fait que c'est de se rappeler, parce que ça a été difficile. On a eu des moments, ça passe ou ça casse, sérieux, parce que est-ce que j'ai envie de vivre avec une personne comme ça? Lui, as-tu envie de vivre avec une femme qui est tout le temps en train de défoncer le plafond? Genre, tu me suis dit, qui est tout le temps en train de... ambitieuse, puis des grands rêves, puis des grands éléments, puis qui prend des risques. Puis c'est tough, c'est challengeant, tu me suis dit. Fait on a appris aussi à répondre aux besoins de l'autre. On a appris à discuter ensemble. Mais c'est comme n'importe quel couple, on a vraiment eu des durs moments, puis les dernières années ont été les plus durs. Ah ouais. Vraiment, quand notre 7e année a comme clock-in, notre initiation au prochain cycle, ils disent que les cycles relationnels, c'est 7 ans. Hein? On a été initiés. Wow. On a été initiés. C'est là la preuve que l'argent, au final, l'argent, c'est pas tout, là, dans le sens que, tu sais. Ben non, on parle tout. Ça aurait clairement pu vous... Ça a été vraiment un... Moi, j'ai dit à mon chum, je suis prête à perdre mon mariage. Je suis prête à perdre mon mariage si ça veut dire que me choisir. Ouais. Faut que tu partes où je pars. Je dis, faut qu'on soit honnête avec qui on est devenu maintenant.
Nos enfants ont grandi. On est rendu aux États-Unis. J'imagine que c'est beaucoup plus de conversations difficiles, c'est beaucoup plus de... Ça rajoute une complexité, le fait que vous évoluez, parce que, tu sais, les gens qui sont stagnants, maintenant, t'as tout réglé. T'as pris pour acquis, là. C'est ça. Tu me suis? Mais là, c'est comme toujours des nouveaux problèmes ou des nouvelles affaires à conscientiser ou à se parler. Fait que tu gardes le même style de vie, tu gardes la même dynamique, mais t'es devenu quelqu'un d'autre. Mais là, la dynamique, elle marchait plus. C'est ça. C'est une dynamique qui avait fonctionné avec qui on était dans notre ancien chapitre de vie, tu me suis? Ouais. Mais là, c'était rendu complètement unbalanced avec qui on était devenu. Fait qu'on a eu vraiment un moment difficile d'initiation de dire OK, on est qui maintenant? Ouais. Parce que on s'était jamais reposé. On est rendu 2 personnes millionnaires. On a 2 enfants. On vit aux États-Unis. On a immigré, man. Littéralement. J'ai une business aux États-Unis. Genre, faut qu'on s'assoie et qu'on redéfinisse qu'est-ce qu'on veut pour nous. Mari et femme, le partenaire de vie. Parce que ce qu'on avait convenu intuitivement fait plus de sens. On n'est plus les mêmes personnes. J'ai changé, t'as changé. Ouais. Fait qu'il a vraiment fallu, puis c'était de dire, on avait peur d'un coup que qui on est devenu match plus. Ben oui, ça l'aurait pu, c'est ça. Ça aurait pu. Ben oui. Fait qu'il a fallu se dire, moi et lui, tu sais-tu quoi? On va aller découvrir comment on peut recréer ensemble. On doit être prête à être honnête. Si être dans notre vérité veut dire qu'on doit se séparer. Et mon chum, puis je vais être vraiment honnête, les gens ils ont de la misère à entendre ça. Mon chum a toujours eu plus de foi envers moi et lui ensemble, mais moi, j'ai toujours eu plus de foi envers notre individualité en termes de... Je crois plus en mon chum qui va croire en lui-même, mais lui, il croit plus en nous que je vais croire en nous par moment. Okay. Tu me suis? Ah ouais. Je suis capable de vous croire plus en moi et croire plus en lui comme 2 humains avec du potentiel qui ont une destinée. Je comprends. Mais lui, il a beaucoup plus de facilité à croire en nous 2. Tu me suis? Ouais. Ça fait weird à dire? C'est beau à quelque part, dans le sens que c'est... Exact. Je maintiens beaucoup l'individualité dans notre couple et il maintient beaucoup l'union. Les polarités. Ouais, c'est ça. Exact. Trouver votre équilibre. Et on doit être OK. À mon mariage, pour vrai, il a dit... Quand il mettait ses vœux, il m'a dit « Et je serai la personne... » Ah, je vais pleurer. Il dit « Et je serai la personne qui va continuer de croire en nous. » Ouais, c'est beau. Parce que je sais, mon chum, ça a tout le temps été un rêve, les relations. Moi, ça a été tout le temps mon fight avec la masculinité. Ça a tout le temps été mon propre démon. Mais il a appris à aimer. Et il m'a accepté avec ce travail de vie-là, tu me suis? J'ai jamais menti. J'ai toujours dit, les relations de couple, c'est mon talon d'Achille. C'est vraiment difficile pour moi d'ouvrir mon cœur. C'est vraiment difficile pour moi de laisser rentrer dans ma vie. Puis je suis quelqu'un qui est avoidant. Je fuis. Tu me suis? Ouais. Fait peur de l'engagement. J'ai dû être OK puis arrêter de me sentir coupable. Tu sais quoi, je suis capable de tenir le fort sur tellement de choses dans notre vie. Puis lui, il est capable de supporter la vision pour nous 2. Mais c'est ça, un couple, dans le sens, c'est d'accueillir aussi les blessures puis les traumas de l'autre, même si ça peut avoir un impact négatif sur nous à quelque part. Oui. C'est ça. Ouais. C'est puissant là, comme travail, parce que, comme travail, j'appelle ça même comme cheminement, tu sais, de couple. Puis c'est vrai que l'autre nous confronte tout le temps, tu sais, dans le sens toujours. Parce que moi, c'est ce que je vis, tu sais, avec mon chum. Puis je me dis, oh my God, si je compare avec ma relation que j'ai eue avant, qu'on était juste dans notre ego, puis qu'on n'avait pas de discussion difficile, ben c'est sûr que c'était simple, c'était pas complexe. Je veux dire, on fuyait nos problèmes, on faisait comme s'il n'y en avait pas, tu sais. Puis là, des fois, je me remettais en question, j'étais comme, mon Dieu, pourquoi c'est si complexe comme relation? Ben c'est peut-être parce que justement, j'ai les convos. C'est ça. À la place Puis on évolue beaucoup les 2. Fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps des mises à chaud, il y a tout le temps des affaires. Oui, c'est une dévotion ce aussi. Ce que tu peux te dire, là, ce que j'ai décidé de me dire, c'est j'ai pas choisi le chemin facile, j'ai choisi le chemin transformationnel. Puis en relation aussi, ouais. C'est de même dans ma vie personnelle aussi. Of course, ce serait facile de fermer mes yeux. Tellement facile. Mais c'est pas transformationnel. Je me transforme à avoir des fucking conversations qui sont tough. Tu sais le nombre de courage que ça vaut de dire, moi et mon chum, on se regarde des yeux puis de dire, tu sais quoi, faut qu'on soit prête à se perdre. Parce qu'on s'aime assez pour ne jamais demander à l'autre de pas être dans sa vérité. 100%. Dude,
fucking inconfortable là, parce qu'il y a une partie de moi qui est comme en paix, puis l'autre partie de moi qui est terrorisée, qui veut juste run away. Quit tant qu'à y être, là. C'est terrorisant de s'avouer ça. C'est courageux. Oui, parce que tu veux que l'autre soit épanoui aussi, tu sais, c'est ça. Puis exact. c'est de voir, te demander à l'autre, tu sais, si on serait pas ensemble, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Tu serais-tu en train de faire ça? Exact. Des fois, c'est des questions que je me pose. Est-ce que je suis en train de... Parce que c'est quand même facile de se dénaturer un petit peu de sa relation, parce que, tu sais, cette personne-là, exemple, ne voyage pas ou whatever. Fait que là, tu t'adaptes, mais à un moment donné, il y a comme des parts de toi un peu sans t'en rendre compte que tu laisses de côté. Est-ce que c'est vraiment moi? Ouais, Pour quelle raison est-ce que je prends ces décisions-là? Ouais. Je trouve ça, on peut se perdre un peu à travers l'autre, en étant beaucoup ensemble, puis tout. Vraiment. Puis surtout les femmes, tu sais, on a... Ou les hommes aussi, je sais pas, je disais ça, mais il y a tout le temps une des deux personnes dans le couple qui est celle qui répond tout le temps « ça me dérange pas ». C'est elle qui se perd le plus. Celui qui va être le plus people pleasing, finalement. Ça me dérange pas. Le pire, c'est que c'est vraiment vrai que ça te dérange pas, mais parce que tu n'affirmes jamais ta vérité, l'autre ne peut jamais apprendre de toi. Ouais. Puis moi, c'est ce qui s'était passé. Mon chum ne me connaissait pas au début. Parce que rien me dérangeait, c'est vrai. Je suis vraiment facile à plaire. Pour vrai, je suis pas quelqu'un de superficiel. Tu sais, dans le sens que ça m'en prend vraiment pas beaucoup. Là. Hey, mon chum, là, tu m'emmènerais chez Buck Barnes, là, puis tu me dis, genre, t'as 10$, tu prends ce que tu veux. Je suis comme un enfant, là. Je suis comme, oh mon Dieu! Ouais, je comprends que c'est tu comprends? De t'émerveiller. Je suis émerveillée avec rien. Par contre, parce que rien ne m'émerveille, je n'étais pas capable de lui apprendre qu'est-ce que j'aimais. Choisis. Ouais. Puis on n'a jamais co-créé d'abord. Parce que notre vie est basée sur lui qui choisit. C'est ça. Fait que je pensais bien faire, pas parce que... Pis c'est vraiment vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui me dérange, mais parce que je ne prends jamais le temps d'affirmer et d'aller voir ce que je veux. Ben ma dynamique, c'était toujours créée en conséquence de lui, ce qu'il aime. Ouais. Tu me suis? Tout à fait. Je peux relate à tout ça. Parce que ça peut créer une drôle de dynamique aussi à un moment donné, tu sais. Oui, ben là, c'est le ressentiment. Ah ouais, ben aussi. Notre vie est à propos de toi. Ah, c'est ça. Oh, ouais, c'est ça. Puis tu sais que qu'il y en a tout le temps un qui a comme plus le pouvoir décisionnel ou de quoi. Moi, si tu fais un livre, je suis preneuse par rapport à votre relation. Je trouve ça intéressant. Merci. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de modèles de couple qui se dévoilent aussi dans une vérité puis une vulnérabilité à quelque part. Ouais. On voit beaucoup les couple gold, plus stéréotypés un peu. Ouais. Mais justement, dans le succès, dans ça. Mais je veux dire, en dessous de ça, il y a beaucoup de pour elle, travail. je suis grateful de mon mari. C'est pas lui qui va commencer à dire, genre, voici les problèmes avec ma femme. Genre, il va pas te parler de ça. Mon chum, c'est un gars de business. Il va parler business. Mais j'ai sa permission. Tu me suis dit, pas que comme, si je l'avais pas, j'aurais juste parlé de ça, mais il est en paix avec notre vérité. Tu me suis. Il me dit jamais, genre, là, tu parles pas de mes affaires, tu parles pas. Non. Ouais. Il est OK, il est en paix avec ça. Puis ça a été quelque chose que dès le départ, j'ai dit, tu le sais que, genre, je suis fait, moi, je m'en vais grand dans l'humanité. Ça veut dire que notre vie va être dévoilée. Est-ce que t'es OK? Parce que je ne mens pas aux gens. Il va falloir qu'on dise la vérité. Puis t'es comme, I'm ready. Fait que ça, je suis dans la compassion avec lui parce qu'il me laisse. Parce que je le vois avec mes clientes, je le vois avec ma communauté. Les gens n'ont personne à l'Ocoptio. Puis les couple goals qui se divorcent après 3 ans, ou genre que quand tu commences à les voir, t'es comme, c'est pas vraiment couple goals, c'est très superficiel leur relation. Ils n'ont pas de conversation, ils n'ont pas de profondeur. C'est le easy relationship et non pas le transformational relationship. Puis by the way, il n'y a rien avec la superficialité. Il y a des gens qui sont vraiment bien là-dessus. Je parle, moi, ma vérité, c'est d'aller dans les profondeurs. Tu me suis, j'aime le darkness. I eat darkness for breakfast. Genre, j'aime ça. Fait of course que mon couple doit aller dans les profondeurs, mais personne qui parle de leur profondeur. Fait qui qu'on modèle? Fait que c'est pour ça que je m'étais dit, j'ai l'impression, là je te le dis à toi, puis je pense que je l'ai jamais dit à personne, il y a une partie de moi qui croit vraiment que mon mariage fait aussi partie de ma destinée. There's something about us qui va aider les gens. Je comprends. Tu me suis? Ouais. C'est pas juste genre, faut aussi que je travaille ça pour que je puisse après ça. Non, t'es pas juste dans mes jambes, you're my destiny. Genre, qui on devient grâce à l'autre va aider l'humanité à aller mieux dans leur relation. J'ai cette pensée-là par moment que... Ouais. I think. Mais je pense qu'on en a besoin. Ouais. D'avoir accès à ça, tu sais,
Oui, partiellement avec tout votre vécu, si vous avez traversé ensemble, votre évolution, c'est ça. C'est juste le début. Ça pourrait être vraiment... Oh, je trouve ça vraiment beau. Je te remercie pour vrai pour la belle discussion. Merci à toi. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là, t'as parlé de... Officiellement, on fait un retour en français. Ah ouais! Là, je vois que c'est vraiment vrai. Toi, ben je veux dire, toi, ton brand, tu veux dire? Ouais. Nice. Un ajout, by the way, pas un switch. OK. On ouvre une division francophone. Puis on démarre la division francophone en officialisant tout ça avec un événement le 27-28 janvier. Ouais. Et on fait un retour sur la francophonie. On réouvre une division francophone pour servir encore plus. Ouais. Et ouais. Vraiment. Puis cette fois-ci avec des collaborations. Cette fois-ci, c'est I don't want to do it alone. Je veux être avec des femmes comme toi, avec d'autres leaders dans le Québec, dans la francophonie, qui sont prêtes à vraiment changer le monde, puis vraiment amener un impact, puis à vraiment contribuer à quelque chose de huge. C'est plus un one-man show anymore. Malade. That's the difference. J'adore. Je suis... ça m'inspire parce que je trouve qu'on est beaucoup dans une individualité. C'est drôle, moi, avec mon podcast, moi, j'ai jamais voulu être vraiment seule. Tu sais, au départ, c'était une idée, j'étais comme très, très coup de tête, là. Moi, je sors de mon épuisement professionnel, je suis comme, il y a personne qui parle de santé mentale. Il y en a très peu quand même à ce moment-là. Puis je suis comme, OK, je suis pas seule à vivre ça. Fait que j'avais un besoin d'exprimer, j'avais un besoin d'aller me feeder, tu sais. Fait que c'est de là, c'est parti, mais tout le long, j'étais comme, mon Dieu, tu sais, j'ai envie de travailler en équipe, j'ai envie justement de contribuer, mais tu sais, c'est pas parce que je veux, genre, justement, toute l'attention sur moi ou... Puis j'ai pas trouvé comme ma personne. Puis tu sais, éventuellement, parce que tu sais, les gens me disaient, ben tu sais, c'est tellement ton brand, tu sais, Liberté d'être, c'est toi, genre, ça serait bizarre d'ajouter quelqu'un par après, mais... T'sais, moi, j'ai toujours voulu ça. Je trouve tellement qu'ensemble, justement, on a des forces différentes, puis c'est le fun. C'est plus fun. Quelqu'un qui veut un moment plus, whatever, le découragement, parce qu'on s'entend là, à travers l'entrepreneuriat. Il y a des moments où tu es comme, tabarnak, j'aimerais ça, juste avoir quelqu'un qui fait ça. Ben, à qui parler, justement, je sais pas, avoir un avis extérieur, ou pouvoir ventiler, ou je sais pas quoi, de pouvoir compter sur quelqu'un, sur des sphères où que c'est tes faiblesses. Ou... Je trouve ça cool, vraiment, où tu t'en vas, c'est sûr que je vais suivre ce que tu fais. Mais je te l'ai dit, ton événement, je veux être là, c'est clair. Oui, je viens d'aller voir ma sœur, tu regarderas mes stories. Oui. Je viens juste d'aller visiter, j'étais en amour, je trippe ma vie. C'est vraiment ça. Fait que ce qui s'en vient, c'est l'event. Ouais. Un event transformationnel. Puis ça marque le comeback francophone. Puis tu sais, on n'est pas parti parce que je voulais plus être au Québec, mais il fallait que je choisisse parce que j'avais pas les ressources de faire 2 langues. Et c'était un rêve, c'était un calling, c'était plus fort que moi, je devais y aller. Puis maintenant, on s'est établi tellement solide en anglo qu'on a les ressources puis les reins assez solides d'être durable aussi. Pas juste faire des feux de paille, tu me suis? Ouais. Fait qu'on fait un comeback et c'est vraiment ça, on revient avec un désir de build un des plus gros mouvements, avec tellement de femmes et d'hommes qui ont envie de changer le monde, and for real. Genre, je suis vraiment dans un moment rébellion. C'est exactement là que je suis. C'est plus genre Roxy cute puis elle fait du coaching. That's not it anymore. Genre, j'ai le goût de vivre quelque chose de huge. Wow. And that's what's next. C'est excitant. Ça me parle tellement. Fait que je vais mettre le lien, évidemment, de l'événement. Ouais, je te remercie. On va continuer notre discussion parce que ça a piqué ma curiosité. On va en mettre un autre bout de discussion sur Patreon. Je te remercie. Merci, Mariam.